Bonjour. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo de réfutation. J'ai écouté attentivement cette vidéo qui dure une vingtaine de minutes, dont le titre est Trois raisons de ne pas croire à la Bible. Et pourquoi on l'utilise quand même. Mais je retiens trois raisons de ne pas croire à la Bible. Et la raison pour laquelle j'ai choisi d'appeler cette vidéo que je publie aujourd'hui des milliers de raisons de ne pas croire à la Bible. Parce qu'en fait, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est que l'auteur de cette vidéo affirme, sur la base de trois textes bibliques qui lui posent problème à lui, d'ailleurs il emploie souvent le terme problématique, mais le problème c'est que lui ne comprend pas les textes bibliques, et sur la base de ces trois textes qu'il a choisis, trois épisodes, il en a tiré la conclusion, voilà, trois raisons de ne pas croire à la Bible. Mais en fait, si on veut être concret, euh, moi je me mets à la place de quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose à la Bible, ou même, on va même aller plus loin à la place d'un chrétien, comme moi. Pour quasiment chaque page de la Bible, il y a des choses difficiles à comprendre et il y a des choses que je ne comprends pas. Donc si le fait de ne pas comprendre quelque chose doit devenir un argument ou peut devenir un argument qui nous pousse à dire et à affirmer que ce sont là des raisons de ne pas croire à la Bible, alors du coup, il y a des milliers de raisons de ne pas croire à la Bible. Mais le véritable problème ne vient pas de la Bible, le véritable problème vient de l'intelligence humaine de certaines personnes qui est tellement atrophiée, tellement limitée, qu'ils sont dans l'incapacité totale de pouvoir comprendre les choses spirituelles et, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, la Bible. Avant d'aller plus loin, je fais une petite parenthèse parce que j'avais promis que je le ferais. Dans une précédente vidéo, pas la précédente, mais celle qui date d'avant, parce que la précédente, c'était un autre auteur. Mais vu que cette vidéo, elle est publiée par Miséricorde pour l'Humanité, c'est le nom de sa chaîne, donc dans la précédente réfutation que j'avais fait, je vais vous montrer la vidéo. Voilà, donc dans cette vidéo, réfutation biblique, des morts ressuscités en plein Jérusalem, oui et alors, voilà, c'est le titre de ma vidéo. À la 27e minute, je vous fais écouter ceci. Donc, première objection. Pourquoi on parle, alors dans ce cas-là spécifiquement, des corps des saints d'Israël qui sont sortis de manière naturelle à cause du tremblement de terre? C'est la première question que je pose. Alors, faut savoir que ta méthodologie, elle induit en erreur parce que la manière dont tu présentes les choses, Abdelkarim, oui, parce que j'ai reconnu ta voix maintenant, j'ai trouvé ton prénom. Bon, je ne donnerai pas ton nom parce que si tu as créé une chaîne où tu ne mets pas ton nom de famille, c'est que tu as tes raisons, je respecte ça, mais bon. Donc Abdelkarim, tu es dans l'erreur parce que tu... Voilà, je stoppe ici. Donc à la 27e minute, à partir de la 27e minute, en entendant la voix, en fait tout au long de la vidéo, au fur et à mesure, j'avais l'impression de connaître cette voix. Et j'en suis arrivé à la conclusion. J'étais persuadé qu'il s'agissait de quelqu'un que je connais bien, qui faisait des vidéos d'apologétique autrefois, avec qui je n'étais pas d'accord, mais que j'appréciais quand même, et je tiens à le dire encore aujourd'hui. Et là, j'étais persuadé d'avoir reconnu Abdelkarim. Voilà. Et donc, dans cette vidéo, je dis Abdelkarim, j'ai reconnu ta voix, etc. Or, il s'avère que Abdelkarim a pris contact avec moi et il m'a dit que ce n'est pas lui. Je l'ai cru et cela m'a été confirmé par le véritable auteur de cette vidéo que je réfute et qui a, enfin voilà, moi j'ai reconnu le même timbre de voix, le même style, euh, la même manière de parler, bref, j'étais persuadé que c'était Abdelkarim, en fait non, l'auteur de cette vidéo s'appelle Yacine, il lui-même m'a confirmé, il m'a dit voilà je m'appelle Yacine, ce n'est pas Abdelkarim, donc voilà je te présente mes excuses publiquement Abdelkarim, bon on en discutait, voilà c'est
tu as compris la chose. Voilà, je t'ai dit clairement que voilà, je reconnais mon erreur. Donc, on a bien la preuve ici que quelquefois, bien, on peut complètement se tromper. On peut entendre une voix, on peut tomber sur quelqu'un qui a les mêmes expressions, voire même les mêmes tics vocaux, etc. Voilà, on peut être persuadé que la personne, c'est un tel et c'est faux. Voilà. Je vais faire ma parenthèse, mais j'avais promis que je le ferais et je tiens parole. Voilà. On va revenir à la vidéo qui nous intéresse et que je veux réfuter aujourd'hui. Donc voilà, on revient à la vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, 3 raisons de ne pas croire à la Bible. Donc voilà, j'explique que si le fait de se trouver devant des difficultés bibliques justifie qu'on puisse conclure que c'est une raison de ne pas croire à la Bible, voilà, moi je peux dire qu'il y a alors dans ce cas des milliers de raisons de ne pas croire à la Bible. Alors moi je ne suis pas spécialiste du Coran. Si vous comprenez tous les textes du Coran, si vous avez des explications pour toutes les difficultés coraniques, tant mieux. Mais si moi je devais lire le Coran et que sur chaque chose que je ne comprends pas, je fais une vidéo en disant 3 raisons ou 10 raisons ou 15 raisons de ne pas croire au Coran, et tout simplement parce que je vais tomber sur des textes que je ne comprends pas ou dont je tords le sens, bah, vous réagirez forcément, et à raison d'ailleurs, parce que cela n'est pas un argument en soi. Voilà. Donc déjà, il faut dire clairement les choses. Le fait de ne pas comprendre un texte biblique ne justifie pas de dire voilà, voilà. Maintenant, si pour toi, auteur de cette vidéo, ou si pour vous, plus qu'il y ait plusieurs à penser la même chose, le fait de ne pas comprendre un texte suffit à vous amener à conclure que c'est une raison de ne pas croire à la Bible, eh bien c'est un argument qui n'est pas recevable, qui ne tient pas la route. Mais c'est votre choix, je le respecte. Cependant, je le réfute, parce que c'est un argument qui ne tient pas la route. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses dans la vie que nous ne comprenons pas et que nous utilisons, et on n'en déduit pas pour autant qu'on ne comprend pas et qu'on va remettre en doute le fait que cette chose existe. Voilà. Bonjour, que la paix soit sur vous. Il y a une question que beaucoup de chrétiens nous posent, c'est la question suivante, et c'est une question tout à fait légitime. Pourquoi, si vous, musulmans, vous ne croyez pas en la Bible, pourquoi alors citer la Bible lorsque cela va en faveur de l'islam? Pourquoi en somme, si vous ne croyez pas en la Bible, vous la citez pour affirmer qu'il y a des prophéties sur le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui? Alors, j'aimerais bien qu'on me montre où dans la Bible il y a des prophéties qui annoncent le prophète Mohammed. Voilà, ça c'est une première question. Bon, j'ai quand même un semblant de réponse parce que j'ai déjà entendu cet argument. Et souvent, l'argument qui revient, c'est que vous identifiez le paraclet, qui n'est absolument pas une annonce du prophète Mohammed. Dans la Bible, le paraclet, c'est le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Et ça, j'ai fait des vidéos sur le Saint-Esprit. C'est clairement démontré bibliquement quand on tient compte de l'ensemble des Écritures. Donc si c'est ça, ce que vous appelez une prophétie qui annonce le prophète Mohammed, c'est faux, déjà. C'est déjà réfuté. Écoutons la suite. C'est une question légitime. Il n'y a que parfois la forme, notamment sur YouTube, qu'utilisent certains chrétiens qui n'est pas bonne selon moi, qui est assez arrogante. Certains chrétiens, notamment en commentaire sur notre chaîne, en posant cette question, ont l'impression de mettre en difficulté l'ensemble du monde musulman, s'imaginent qu'on n'a pas d'objection à leur objection, qu'on n'a pas de réponse à cela, et qu'ils nous mettent définitivement en PLS. Alors là, je mets en pause parce que l'arrogance, on la trouve on la trouve de partout, hein. On la trouve chez des chrétiens, on la trouve chez des musulmans, on la trouve chez des bouddhistes, on la trouve chez des personnes qui sont athées, chez des agnostiques. Donc voilà, et je condamne cela d'ailleurs. Je veux dire, voilà, je trouve que c'est pauvre, même si quelquefois ça peut être tentant de tomber dans l'arrogance. Mais notamment, j'ai réfuté une vidéo de Ahmed Didat qui, lui, question arrogance, il a fait fort. Voilà, mais bon, j'ai réfuté ses arguments, ses propos en vidéo. Pour ceux que ça intéresserait, le titre de cette vidéo c'est Ahmed Didat avait tort. Voilà, démonstration en vidéo et réfutation de 2 affirmations. La question arrogance, on le voit clairement dans la vidéo que il n'est pas en reste. Voilà pour la petite parenthèse. J'imagine qu'on n'a pas d'objection à leur objection, qu'on n'a pas de réponse à cela, et qu'ils nous mettent définitivement en PLS.
c'est un problème et c'est pour moi une marque d'arrogance dans la manière dont certains chrétiens, en tout cas je le vois sur ma chaîne, posent cette question. Et ça, c'est problématique. Il y a également d'autres chrétiens, ça on y reviendra dans une autre vidéo si Dieu le veut, qui vont nous dire que le Coran tout simplement confirme l'authenticité de la Bible. Sauf que le Coran nous parle de la Torah, le Coran nous parle des feuilles d'Abraham, le Coran nous parle du Zabour, des psaumes, le Coran nous parle de l'évangile qui a été révélé à Jésus, que la paix soit sur lui. Mais le Coran ne nous parle pas de Jus, de Josué, de Premiers Chroniques, de ce... Bah non, le Coran peut pas vous parler de tout ça, sinon ça serait la Bible, donc vous seriez chrétien. Donc, maintenant, la méthodologie qui consiste, que certains ont adopté, que certains chrétiens ont adopté, de vouloir défendre la foi chrétienne en cherchant des justifications dans le Coran, pour moi, ce n'a pas de justification. C'est même de l'incohérence, à mon sens, puisque par définition, pour les chrétiens, le Coran n'est pas la parole de Dieu. Voilà. Donc, de la même manière que pour vous, les musulmans, la Bible n'est pas la parole de Dieu, du moins dans son entièreté. Quoi qu'il faudra qu'on m'explique quand même sur quels sont les critères scientifiques, les critères solides qui vous font dire que tel texte, oui, on le valide, et tel texte on ne le valide pas. Et même dans des textes que vous dites que vous validez, par exemple des textes de la Genèse ou de l'Exode ou de Zabour, par exemple, pour citer les psaumes, vous validez quel texte de tous les psaumes? Est-ce que vous validez tous les psaumes ou seulement certains textes ou seulement le nom? Donc ça, il faut aussi le préciser. Parce que la méthodologie, je suis toujours dans l'attente de la démonstration. Chroniques, d'Esdras, d'Esther, etc., comme étant des livres inspirés. Donc déjà, il y a un problème à ce niveau-là, et toute la tradition islamique, en plus du Coran, confirme que la croyance islamique, c'est que la Bible a été modifiée, que les livres... Alors, ça c'est toujours pareil. C'est pas vieux, c'est pas nouveau, je veux dire, c'est vieux comme le monde. Parce qu'il y a toujours eu des gens qui ont dit que voilà, la Bible est falsifiée. Alors, ça c'est ce qu'on appelle des affirmations gratuites. Parce que quand on pose la question, d'accord, la Bible a été falsifiée. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a été falsifié? Quel texte a été falsifié? Pourquoi a-t-il été falsifié? Par qui a-t-il été falsifié? On attend toujours les réponses. Sinon, n'importe qui peut affirmer, n'importe qui peut dire, la Bible est falsifiée. Ça, c'est facile à dire. Il faut le démontrer. On attend toujours. La Torah a été modifiée en partie, en totalité. Ça, c'est un autre débat, mais qu'il y a eu une altération de ces livres. Mais ça, on en reviendra plus tard. Bah, c'est un débat qui n'existe pas en fait. Parce qu'il n'y a pas d'argument. Il n'y a aucun argument vérifiable, véridique, authentique. C'est juste des affirmations. Nous, en tant que musulmans, certes, on ne croit pas que la Bible, sous sa forme actuelle, donc ça veut dire tous ces livres-là, soit la parole de Dieu. On n'y croit pas. Cependant, il reste toujours des choses, entre guillemets, positives et potentiellement qui viennent de Dieu dans ce... Potentiellement qui viennent de Dieu, des choses positives. D'accord, lesquelles? Curieusement, ce sont celles qui collent à la version coranique de la croyance en Dieu. Enfin, selon l'interprétation que vous en faites. Livre, qui est un livre assez volumineux. La Bible, c'est énormément de pages, énormément de chapitres, énormément de versets. Une compilation de livres assez importante. Donc, il y a des choses bonnes dans ce livre. Mais aujourd'hui, je vais commencer par vous donner... Il y a aussi des choses bonnes dans les livres de philosophie. Il y a des choses bonnes dans les livres d'histoire. C'est pas pour ça que ça en fait de la parole de Dieu, je veux dire. Ça, l'argument, là, il est médiocre. Avant de répondre à cette objection, à vous donner 3 raisons pour lesquelles je ne crois pas que la Bible soit la parole de Dieu. Il y a tout d'abord un verset qui m'a toujours choqué dans Genèse 27, c'est plutôt le chapitre de Genèse 27 qui m'a choqué. Je ne vais pas le lire en intégralité, mais vous donner le contexte. Le prophète Isaac, que la paix soit sur lui, est sur le point de mourir. Et donc, il comptait donner sa bénédiction à son fils. Il avait 2 fils, Ésaü et Jacob. Il comptait lui donner cette bénédiction.
Mais ce qui se passa, en tout cas selon la Bible, et ça en tant que musulman on ne peut pas y croire, c'est que Rebecca donna le conseil à son fils de se faire passer pour Ésaü afin de lui afin d'obtenir sa bénédiction. Donc elle rapporte tout ce que Isaac a dit à Ésaü, et en fait elle demande, selon ce texte, à son fils de se faire passer pour Ésaü afin d'obtenir la bénédiction. Et donc lui, il rétorque, je passerai pour menteur auprès de mon père. Et Rebecca de dire, sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et écoute seulement ma voix et va me les prendre. Donc Jacob alla les prendre et les apporter à sa mère, etc. Il y a eu toute une tromperie, en tout cas selon le texte biblique, afin d'arnaquer Ésaü de sa bénédiction, sachant que Isaac, selon le texte biblique, était aveugle. Donc il s'est fait passer pour Jacob se serait fait passer pour Ésaü, et donc voilà, il lui donne sa bénédiction en pensant que c'est Ésaü alors qu'il a béni Jacob. Donc voilà, on a tout ce texte. Et en fait, après, Ésaü vient pour demander la bénédiction de son père. Et en fait, Isaac lui dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Donc son père Isaac lui explique, ton frère Jacob est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Et ce passage est vraiment problématique et ce qui va suivre est encore plus problématique. Alors, en fait, là, ce qui pose souci, c'est que tu n'as pas compris la vie de Jacob. En fait, le problème là, c'est que tu lis le texte, et comme tu ne comprends pas cette histoire, tu en as déduit, enfin tu n'es pas le seul, vous en êtes plusieurs, à avoir déduit que la Bible n'est pas crédible parce que vous vous trouvez devant un texte qui vous pose problème. Bon, on va écouter la suite. Ésaü dit, est-ce que c'est parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Parce que, selon le texte, Jacob lui aurait également volé son droit d'aînesse. Donc, il ne lui a pas volé, alors déjà, tu ne connais pas l'histoire, il ne lui a pas volé, c'est que simplement Ésaü était un tordu. C'est Ésaü qui lui a vendu son droit d'aînesse. Il a méprisé le droit d'aînesse. Alors, comme il faut toujours garder à l'esprit que la Bible s'interprète par la Bible, il suffit de mettre en pratique ce que Jésus a mis en pratique. Lorsqu'on lui citait les Écritures, il est écrit, il disait, il est aussi écrit. Il répondait par les Écritures. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, nous pouvons lire ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets, ça veut dire pour un plat de lentilles en fait, quand vous lisez l'histoire, il vendit son droit d'aînesse. Donc s'il te plaît Yacine, je t'invite à étudier sérieusement les Saintes Écritures parce que tu ne les connais pas. Une nouvelle preuve biblique, on peut lire Ésaü vend son droit d'aînesse. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. » Le roux, en fait, c'est parce que la préparation de lentilles avait là une couleur rougeâtre, roux. « Je te prie de manger de ce roux. » Hein, et donc c'est Ésaü qui dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. »
C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et Ésaü répondit, donc Jacob déjà c'est un tordu, on le verra. De toute façon je vais démontrer qu'après effectivement Jacob c'était un tordu. Mais ça ne nous pose pas de problème à nous chrétiens, parce qu'on connaît la Bible, on connaît l'histoire de Jacob. Donc Jacob veut avoir le droit d'aînesse. Et Ésaü répondit, écoutez bien, voici je m'en vais mourir, à quoi bon me sert ce droit d'aînesse? C'est pour ça que dans la lettre aux Hébreux, l'auteur de la lettre aux Hébreux explique bien que Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. On voit bien ici, il dit je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Il a préféré un plat de lentilles plutôt que son droit d'aînesse. Et après il vient pleurer. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord, il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Et c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. C'est écrit noir sur blanc, Yacine. S'il te plaît, étudie les Saintes Écritures avant de faire des vidéos où tu veux démontrer que la Bible est fausse et qu'elle n'est pas crédible. Merci. Il aurait échangé avec lui son droit d'aînesse contre une soupe, le jour où Ésaü avait très faim. Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Voilà, donc tu vois bien que, en plus tu connais l'histoire, tu le dis, mais tu vois bien que, qu'est-ce que dit Ésaü? Il a enlevé mon droit d'aînesse, mais non, c'est toi Ésaü qui lui a vendu ton droit d'aînesse, c'est toi qui as méprisé le droit d'aînesse, Ésaü. Tu vois, il faut connaître l'histoire, Yacine. Et il demande à son père, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Je vais arrêter là parce que là, il va raconter toute l'histoire de Jacob. Et en fait, il s'avère que j'ai traité, et je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, elle fait déjà, on en est déjà, que je regarde, ouais, on est déjà à 21 minutes. Voilà. Mais bon, pour ceux que ça intéresse, ils le regarderont en entier. Mais donc voilà, là, ce qui pose problème à Yacine, c'est le fait de ne pas avoir compris l'histoire de Jacob. Voilà. Bon, alors, je vais vous montrer quelque chose. Donc j'ai fait, parce que en fait, il faut savoir qu'il n'y a rien de nouveau, je veux dire. L'argument que tu avances, les arguments que tu avances par rapport à l'histoire de Jacob, je les ai déjà entendus, donc j'avais déjà traité de cette histoire. Donc j'ai fait 4 vidéos sur Jacob. Donc la numéro 1, elles sont numérotées, Jacob le menteur, manipulateur, trompeur. On le sait, nous chrétiens, on le sait, voilà. La suite, deuxième vidéo, parce que je ne fais pas les choses à moitié. Quand on veut faire une étude biblique, démontrer quelque chose, surtout l'histoire de Jacob, elle méritait de faire 3 vidéos plus une subsidiaire. Et 3, voilà, donc il y a les 3. Plus une prédication sur Jacob, une rencontre bouleversante. Parce qu'effectivement, Jacob a fait une rencontre bouleversante. Je vais proposer quand même un extrait. Donc voici un petit extrait de la vidéo numéro 1. Alors, pas trop vite, Iliane, et Oui, bien fort. c'est bien fort, oui. Parce que nous n'avons pas de bonnes oreilles. Nous allons parler de la passionnante histoire de Jacob. Elle est passionnante parce que Jacob nous rejoint tellement dans notre humanité. J'allais dire qu'à lui tout seul, il est un digne représentant de ce qu'est un humain dans toutes ses facettes, et certaines qui sont très sombres. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec un personnage qui ment et qui manipule? Parce qu'il faut le savoir, et nous allons le voir, Jacob porte le nom d'une des caractéristiques très précises qu'est le mensonge, la tromperie, la manipulation. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire avec un personnage qui est un manipulateur, un menteur et un trompeur? D'ailleurs, Jacob, ça signifie le trompeur, le supplanteur, celui qui supplante. Question à Yacine, sais-tu pourquoi on l'appelle ainsi? Sais-tu pourquoi il a été appelé Jacob? Si tu ne sais pas répondre à cette question, je t'invite alors à lire l'histoire de Jacob depuis en remontant à partir de Isaac, Rebecca, qui se marient et qui vont avoir les 2 enfants.
D'ailleurs, sais-tu que Ésaü et Jacob étaient des jumeaux? Donc je t'invite à relire l'histoire de la naissance d'Ésaü et de Jacob et surtout de ce que Dieu avait annoncé à Rebecca concernant Ésaü et concernant Jacob. Parce que comme je l'ai dit déjà dans une précédente vidéo, Dieu n'est jamais pris au dépourvu par les actions des humains. Les actions bonnes comme méchantes et même parmi ceux qu'il a lui-même choisis. Voilà la parenthèse. Une question se pose, Dieu approuve-t-il le mensonge? Bien évidemment que non. Cependant, Dieu veut transformer le manipulateur, le fraudeur, le menteur. Et cela passe par des épreuves, et notamment les conséquences des mensonges, des tromperies et des fraudes. Savez-vous comment Dieu s'est présenté, bien des années plus tard, à Moïse? Sous quelle appellation? Lorsque Moïse lui a demandé comment il s'appelle, Dieu lui a répondu « Je suis, tel est mon nom ». Mais avant que Moïse pose cette question à Dieu, lorsque Dieu s'est présenté à Moïse, il lui a dit « Je suis le Dieu de ton père », c'est-à-dire le Dieu de tes ancêtres. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Dieu peut-il être le Dieu d'un menteur? Récemment, j'ai entendu quelqu'un qui affirmait qu'il a la preuve que la Bible est falsifiée. Donc Il s'appuie sur l'histoire de Jacob. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Il dit que Dieu ne peut pas approuver un homme comme Jacob, qui a menti. Et nous allons voir tout cela en détail, mais pas aujourd'hui. J'aimerais dire une chose, c'est que en préparant ce message, j'ai réalisé que Jacob et la vie de Jacob est tellement riche qu'elle ne peut pas être traitée en une seule rencontre. Donc, et je pense que nous allons, dans les prochaines semaines, les prochaines rencontres, voyager avec Jacob, parce que nous allons apprendre beaucoup de choses. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. Avant de sortir une vidéo en disant l'histoire de Jacob me choque parce que Dieu ne peut pas, parce que je pense que, parce que c'est une problématique. Non, il faut lire l'histoire de Jacob en entier. Et avant de la lire, d'abord, il faut prier. Dire Seigneur, je vais ouvrir ton saint livre. Alors bien sûr, on ne peut pas demander à un musulman de dire c'est ton saint livre, mais je vais ouvrir ce livre dans lequel tu as certaines vérités, puisque c'est votre conception. Eh ben, Dieu créateur, éclaire-moi, révèle-moi ce qui est la vérité dans cette histoire. Et tu pourrais apprendre beaucoup de choses. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Que signifie cette expression? Je suis le Dieu qui a fait alliance avec Abraham, alliance qui a été renouvelée avec Isaac et continuée avec Jacob. Mais cela veut dire aussi, voulez-vous connaître Dieu? Alors considérez la relation que Dieu a eue avec Abraham, Isaac et Jacob, le cheminement de vie. Comment Dieu a agi dans la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qu'a-t-il fait dans leur vie? Il leur a fait des promesses, il a été présent à leur côté, il les a protégés, il les a bénis, mais il les a aussi laissés porter les conséquences de leur mauvais choix. Car que ce soit Abraham, qui est le père de la foi, Isaac ou Jacob, ils ont tous commis des erreurs. Je m'en pose ici, parce que quelque chose de très important. Un des éléments qui authentifie justement la Bible, c'est-à-dire que ce même argument que tu utilises et que vous êtes plusieurs à utiliser pour dire la Bible ne peut pas être vraie parce que vous dites des choses sur tel homme, tel prophète, tel homme de Dieu, etc. Comme avec David, on verra après. Vous croyez que les juifs, les scribes juifs étaient stupides? Vous croyez qu'ils n'avaient pas la notion de la sainteté de Dieu? Et vous croyez que ça leur a fait plaisir aux juifs, aux scribes, d'écrire ces histoires? Vous croyez que ça fait plaisir aux juifs d'écrire noir sur blanc qu'ils ont été idolâtres et qu'ils ont fait le veau d'or? Franchement, moi j'aurais fait partie de la commission de falsification de la Bible. Il y aurait beaucoup d'histoires bibliques qui font tâche. Parce qu'elles font tâche, pourquoi? Parce que ce sont des histoires d'humains.
Ah bien, je les aurais supprimés. Quitte à falsifier la Bible, l'histoire du veau d'or, on la supprime, ça fait honte au peuple d'Israël. L'histoire de Samson, on supprime, ça fait honte à Samson, à un homme de Dieu. L'histoire de David, l'adultère de David, parce qu'il en parle après, Yacine, tu en parles, hein, supprimé, parce que ça fait tâche. Un homme selon le cœur de Dieu qui commet l'adultère et qui fait tuer le mari de cette femme, ça fait tâche, donc on supprime. Mais non. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de la Sainte Écriture. Et Dieu a voulu que nous connaissions ces histoires-là. Histoires qui nous choquent. Oui, elles nous choquent. Pourquoi? Parce que ce sont des histoires d'humains. Nous, les humains, on aime cacher. Oh, on ne veut pas montrer ça. Mais Dieu ne nous ment pas. Dieu, il raconte pas c'est pas des BD de X-Men. La Bible n'est pas une BD de X-Men. C'est pas des super-héros. Dieu ne nous ment pas sur ces hommes qu'il a choisis, sur les personnages qu'il a choisis, hommes ou femmes. Que ce soit la mère de Jacob, on voit qu'elle était aussi manipulatrice. Dieu nous montre les membres de son peuple tels qu'ils étaient. C'est ça qui fait l'authenticité de la parole de Dieu. Mais il nous montre aussi les conséquences, il montre aussi les différences. On parlera après de David. Je continue. Le petit extrait, il est bientôt terminé. Bien évidemment, semble en concentrer un grand nombre. C'est pour cela qu'il est intéressant. Mais Dieu affirme être le Dieu de Jacob aussi. Alors pour ceux qui n'aiment pas Jacob, nous allons voir ensemble ce que Dieu en pense. Au fur et à mesure que nous allons évoluer dans le parcours de vie de Jacob. Déjà, il y a quelques points communs entre Abraham, Isaac et Jacob que j'aimerais relever. Déjà, ils ont tous les trois été appelés et choisis par Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative d'appeler Abraham. Alors on pourrait penser que de père en fils, les choses coulent de source. Non, Isaac a dû faire sa propre expérience avec Dieu. Et il en sera de même avec Jacob. Et cela a un sens pour nous. On n'est pas chrétien de père en fils. C'est pas parce qu'on vient au monde dans une famille chrétienne qu'on est automatiquement chrétien. On va recevoir une éducation chrétienne que les parents vont nous donner, mais à un moment donné, nous devrons faire un choix personnel. Et les parents doivent laisser leur enfant faire ce choix personnel. Voilà, je m'en pose ici. L'histoire de Jacob, c'est quoi? Dieu nous révèle comment était Jacob jusqu'à sa rencontre et comment Dieu va le transformer. Je garde ça maintenant sous le coude. On va revenir à ta vidéo. Il y a énormément d'éléments qui sont problématiques dans ce texte. Déjà, en islam, on ne peut pas accuser un prophète d'un grand péché. Et Jacob. Tu as dit quelque chose que je respecte. Déjà, en islam, on ne peut pas accuser un homme, pour un prophète, d'un grand péché. En islam, peut-être. Pas dans la Bible. Dans la Bible, nous voyons que Dieu juge son propre peuple. Et quand un homme de Dieu s'écarte des voies de Dieu, Dieu le juge. Même un homme comme David, on en verra plus tard. Que la paix soit sur lui, était un grand prophète. Donc, islamiquement, cette histoire ne peut pas être authentique. Islamiquement, ok, d'accord. C'est bien que tu le précises, islamiquement. Mais ça ne veut pas dire bibliquement. Et ça ne veut même pas dire divinement. Ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord. Mais d'un point de vue islamique, ok, je comprends. C'est ta religion, c'est tes convictions, mais ce sont des convictions islamiques. On continue. Du point de vue islamique, ça déjà c'est clair. Ensuite, cela fait passer la bénédiction non pas comme quelque chose, une bénédiction spirituelle, mais comme quelque chose de technique, où on peut ruser et ça va marcher, la bénédiction sera là. Alors, là encore, je t'invite à... Ben oui, je te le répéterai encore et encore. Tu ne connais pas en fait l'histoire de Jacob. Tu ne l'as pas lu entièrement. Ou même si tu l'as lu, tu ne l'as pas comprise. Tu ne l'as pas médité parce qu'il ne s'agit pas seulement de lire. Il s'agit de lire et de réfléchir ce qu'on lit. Et lorsqu'on trouve face à une difficulté biblique ou à quelque chose qu'on ne comprend pas ou qui heurte nos conceptions, eh bien, nous, en tant que chrétiens, nous sommes souvent heurtés à des passages bibliques. Il n'y a rien de nouveau, je veux dire, pour un chrétien. Il y a des textes même qui nous choquent, qui nous surprennent. Mais on a confiance en Dieu et on sait que l'erreur vient de nous et pas de Dieu. Le chrétien, lorsqu'il se trouve devant un texte qui le choque, une difficulté, le chrétien affermi, profond dans sa foi. Il est choqué, il est surpris, il dit « je ne comprends pas ».
Mais jamais de la vie il viendrait à l'idée de dire ah ben, la Bible elle n'est pas vraie alors. Non, la Bible elle peut pas être vraie parce que je ne comprends pas, parce que je suis choqué, parce que là j'arrive pas. Mais non, non, non. Le chrétien au contraire va dire Seigneur, là franchement je ne comprends pas. Là, même en tant que chrétien, on peut dire Seigneur, là je suis pas d'accord avec toi. On voit même David lui-même, il a été choqué lorsque un homme a voulu empêcher que l'arche de Dieu tombe, donc c'était un geste noble, et Dieu l'a fait mourir. Ça a choqué David. Et dans les psaumes, on voit plusieurs auteurs de psaumes qui font des reproches à Dieu, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Dieu accepte qu'on dialogue avec lui, qu'on discute avec lui, et qu'on lui dise, je ne comprends pas, qu'on lui dise, je ne suis pas d'accord, parce que Dieu sait que nous sommes poussière, il sait que notre intelligence est limitée, donc il accepte qu'on s'adresse à lui, qu'on lui dise, mais il y a une différence entre être choqué, ne pas comprendre et demander à Dieu des explications, ça c'est une chose, et affirmer que Dieu est dans l'erreur ou que la Bible n'est pas crédible parce qu'on est tombé sur un passage qui nous choque. Voilà, ça me paraissait important de préciser cela. Et troisièmement, c'est encore plus grave, ce texte fait passer Dieu comme un être qui n'est pas tout-puissant. Non, ça c'est faux. C'est la déduction que toi tu en as fait, c'est ton analyse, c'est ta perception, mais ce n'est pas véridique. Et qui donc peut, entre guillemets, être, désolé du terme, arnaqué Ouais. par la ruse d'un homme. Non mais honnêtement, t'es sérieux? Tu crois vraiment que quelqu'un peut arnaquer Dieu? Un autre point aussi, j'en profite pour en parler, concernant la falsification de la Bible. Euh, vous dites vous-même que la Torah, elle vient de Dieu. Et en même temps, vous dites que la Torah a été falsifiée. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire que Dieu n'est pas assez puissant pour protéger sa sainte parole. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que l'homme, il a le pouvoir de modifier la parole de Dieu, de la falsifier. Mais alors, si c'est vrai pour la Bible, ça peut être vrai pour le Coran. Parce que si Dieu peut permettre que des humains falsifient sa parole, qu'est la Bible, donc ça veut dire qu'il peut aussi falsifier le Coran. L'argument, faut qu'il soit utilisé avec équité. Voilà, c'est une petite parenthèse. On continue. Parce que la bénédiction, au final, elle vient de Dieu, même si elle passe ici par Isaac. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que, d'une certaine manière, Jacob aurait pu voler cette bénédiction non pas simplement à Isaac, son père, mais à Dieu. Pas du tout. Donc, il aurait pu ruser avec Dieu. Et que Dieu serait une sorte de magistrat qui jugerait sur des technicalités. Et non pas... Bon, allez, je vais te donner quand même une piste de réflexion. Je vais te donner un indice quand même. Je te l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu as fait attention. Je t'encourage vraiment à retourner à l'épisode où Dieu parle concernant les enfants que Rebecca a dans son ventre, l'annonce qui lui a été faite. Est-ce que vraiment tu crois, enfin toi et tous les autres, tous ceux qui croient la même chose, est-ce que vraiment vous croyez que Dieu, oh là là, catastrophe, il est surpris, qu'est-ce qui se passe, ce Jacob, ce trompeur, etc. Mais non, Dieu savait très bien ce qui se passerait. Je t'invite vraiment à relire l'histoire de la naissance, enfin de l'annonce de la naissance de Jacob et d'Ésaü, des enfants qu'il y avait dans le ventre de Rebecca. Et tu trouveras la réponse. Si tu médites le texte, si tu médites cette histoire, cet épisode, très précis. Sur l'âme et sur le cœur de la personne. Il a réussi à avoir ta bénédiction, ça a été dit, on ne peut pas revenir dessus. C'est une vision très talmudique. C'est pour ça que ce texte, selon moi, ne faisait pas partie originellement de la Torah. C'est bien que tu aies précisé « selon moi », parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, c'est selon toi, et comme je sais que tu n'es pas le seul à penser la même chose, on peut dire « selon vous », parce que vous êtes plusieurs à penser la même chose. Mais c'est bien de le préciser, parce que le « selon » fait toute la différence. Il y a la vérité intrinsèque, et puis il y a la vérité subjective. Donc là, on parle de vérité subjective, c'est-à-dire subjectivement, toi, selon vous, selon votre compréhension, vous ne pouvez pas accepter que, voilà, mais ça, c'est pas la vérité intrinsèque. La vérité intrinsèque, elle vient de Dieu. Et selon Dieu, sa parole est la parole de Dieu. Et a été un rajout plus tard, parce que la morale est assez talmudique
c'est une morale de pharisiens, d'avocats, de juristes qui vont jouer sur des choses techniques au lieu de regarder au cœur. Puisque Dieu, et la Bible le dit ailleurs, Dieu regarde au cœur. Donc, il savait... Ah bien justement, c'est très bien que tu dis ça, parce que dans le cas de Jacob, Dieu a vu à son cœur. Nous, on juge à l'extérieur, on juge à l'apparence, on juge les actes qu'a commis Jacob. Dieu voyait beaucoup plus loin que ce que Jacob faisait. Il voyait les profondeurs, il voyait le potentiel qu'il y avait dans Jacob, de la même manière que Jésus avait vu tout le potentiel qu'il y avait chez son apôtre Pierre. Pourtant, quand on lit les actions et réactions de l'apôtre Pierre, je crois qu'aujourd'hui, dans l'église chrétienne, il n'y aurait pas beaucoup de chrétiens qui l'auraient choisi comme apôtre. Quelqu'un qui est vantard, prétentieux, orgueilleux, qui se croit meilleur que les autres, quelqu'un l'aurait choisi comme pasteur, comme apôtre? Jamais de la vie. Pourtant, Jésus l'a choisi. Mais il a fallu que Pierre passe par des épreuves qui l'ont humilié. Ça veut dire qu'ils l'ont rendu humble. Il a dû apprendre à ses dépens qu'on ne peut pas se vanter impunément. Voilà, c'est une petite parenthèse. Que Jacob se serait fait passer dans le texte pour son frère Ésaü. Et donc, il aurait tout fait pour que... Il aurait utilisé son pouvoir divin pour que la bénédiction ne soit pas appliquée. Mais pourtant, ce n'est pas ce que semble dire ce texte biblique. En fait, sa mère, Rebecca, ainsi que Jacob, tous les deux, ils ont voulu, entre guillemets, donner un coup de main à Dieu pour obtenir de force ce que Dieu de toute façon avait annoncé. En fait, dans la vérité biblique, il n'était pas utile que Rebecca fomente tout ce mauvais projet, parce qu'elle est quand même à l'origine, et il n'était pas dans les projets de Dieu, c'était pas dans la volonté de Dieu que Jacob agisse comme il l'a fait. Cependant, comme Dieu est souverain et qu'il sait très bien utiliser la providence c'est quoi? C'est la capacité que Dieu a de transformer le mal en bien. C'est-à-dire que, indépendamment des circonstances, le plan que Dieu avait décidé, il le mènera à son terme. Dieu avait choisi Jacob. D'ailleurs, il s'est présenté à Moïse plus tard comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Et Jésus lui-même a parlé du Père en disant qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc Jacob est validé par Jésus. Donc il aurait obtenu ce que Dieu avait promis. Il n'était pas utile de vouloir donner un coup de main à Dieu. Et on voit d'ailleurs que quand on étudie l'histoire de Jacob, que Jacob ainsi que sa mère, ils vont tous les deux porter les conséquences de leur magouille. Mais ça, tu ne sembles pas l'avoir compris. C'est pour ça qu'il est important de méditer les Saintes Écritures et de méditer l'histoire de Jacob, pour enfin comprendre de quoi il s'agit. Et d'être émerveillé de l'intelligence de Dieu, de la préscience de Dieu, c'est-à-dire il connaît à l'avance ce qui va se passer, et de la manière dont Dieu fait quand même aboutir ce que lui, il avait décidé, indépendamment des manquements de ses serviteurs et de ses servantes. Qui fait passer Dieu comme une sorte de Dieu grec qui pourrait être d'une certaine manière avec qui on peut ruser. Mais non, certainement pas. Et ça, c'est très problématique. Et ça ne ressemble pas à la sainteté, comme diraient les Juifs, la sainteté du Dieu d'Israël. Ah, mais bien évidemment que ce qu'a fait Jacob et sa mère ne reflète pas la sainteté de Dieu. Mais Dieu nous raconte quand même ce qu'ils ont fait. Donc on va passer à un autre passage également qui m'a toujours choqué également dans la Bible depuis que je la lis depuis mes 15-16 ans. Donc là on va à Genèse 32. Avant de continuer sur la suite de ce que développe Yacine dans sa vidéo, écoutons ceci. Le manquement, et Dieu compose avec ce que nous sommes. Alors une question, Dieu peut-il avoir un plan merveilleux pour un homme qui ment, qui manipule et qui trompe son monde? Parce que c'est ce que nous allons voir en détail avec Jacob. La réponse est sans aucun doute oui. L'histoire de Jacob, que nous allons voir en détail au fur et à mesure de nos prochaines réunions, nous révèle entre autres ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qu'il choisit. Quand bien même la personne choisie, la personne en question, est tordue, comme le fut Jacob.
Le projet de Dieu, le plan de Dieu pour Jacob n'est pas de laisser Jacob continuer à être ce qu'il est, à savoir un menteur et un manipulateur et un trompeur, mais Dieu va faire de lui un grand patriarche, mais au prix de bien des épreuves pour notre cher Jacob. Et en effet, tout au long de sa vie, celui qui avait trompé les autres va apprendre ce que c'est que d'être victime de manipulation, de mensonges et de tromperies en tout genre. Voilà, je tenais à mettre en relief cet extrait, parce que c'est ça le plan de Dieu. Dieu a un plan, de la même manière que Dieu avait un plan pour Saul de Tarse. Qui était Saul de Tarse? C'était un homme qui persécutait les chrétiens, et pire, en persécutant les chrétiens, il croyait servir Dieu. Mais Dieu avait un plan pour Saul de Tarse. Les chrétiens avaient peur de lui. Ils étaient terrifiés de lui. D'ailleurs, quand plus tard il va devenir chrétien, au début, les chrétiens vont se méfier de lui, ils vont croire que ce n'est pas vrai, qu'il fait ça exprès pour les piéger. Le plan de Dieu, c'était de faire de Saul de Tarse le grand, l'éminent apôtre Paul, le plus éminent théologien que la terre ait porté. Et on voit d'ailleurs que quand Jésus se révèle à Ananias pour lui dire tu vas aller vers Saul de Tarse, Ananias au début il est réticent, donc l'importance de bien connaître la Bible, hein. Et que va lui dire Jésus? Il va dire concernant Saul de Tarse, il est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Amen. Mais ça, il faut de l'intelligence pour le comprendre. De l'intelligence spirituelle, il faut aller plus loin que les apparences. Bon allez, même si la vidéo est longue, c'est pas grave, hein. Si ceux que le sujet intéresse vraiment, ils écouteront, hein. Je viens de tomber sur le passage justement, voilà, ça va t'éviter, tu vois, je vais t'éviter d'aller toi-même chercher le texte que tu pourras d'ailleurs lire, mais voilà, je suis tombé sur ce passage-là qui va te donner déjà quelques éléments de réponse sur un point précis. Nous avons quelques éléments de réponse. Lorsqu'ils étaient bébés, à la naissance, nouveau-nés, personne ne pouvait savoir ce qu'il y avait dans le cœur de l'un et de l'autre. Personne ne pouvait savoir, si ce n'est Dieu, ce que feraient plus tard l'un et l'autre. Le droit d'aînesse, Ésaü n'en voulait pas. Il l'a méprisé. Jacob, lui, le voulait. Alors pourquoi Rebecca avait-elle une préférence? Puisqu'il est dit que Rebecca aimait Jacob. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aimait pas Ésaü. Le texte nous révèle qu'elle avait finalement une préférence. La réponse, je l'ai lue tout à l'heure. Les enfants se heurtaient dans son ventre et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen, amen, amen. As-tu bien entendu? C'est écrit dans la Bible. Dieu n'était pas surpris par les événements. Dieu savait que Ésaü serait assujetti à Jacob. Bien évidemment, le plan de Dieu n'était pas que ça se passe comme cela s'est passé. Mais cela s'est passé ainsi parce que Dieu a créé les humains libres. Mais son plan à Dieu, c'était que l'aîné soit assujetti au second. Ça, c'était le plan de Dieu qui avait été annoncé alors que Rebecca était enceinte. Bon sang, lis la Bible en la méditant, s'il te plaît. Toi et tous ceux qui pensaient savoir. Vous qui voulez nous enseigner à nous les Écritures, vous montrez dans vos vidéos que vous ne connaissez absolument pas grand-chose des Saintes Écritures, si ce n'est de prendre des textes, de les tordre et de faire des vidéos selon ce que vous pensez avoir compris. Rebecca avait compris que le deuxième, donc Jacob, serait le fils de l'alliance, le fils de la promesse, le fils de la continuité de l'héritage d'Abraham et donc d'Isaac. Et donc elle avait la préférence pour Jacob. Voilà, je ne vais pas faire plus long, mais as-tu compris maintenant pourquoi Rebecca elle avait une préférence pour Jacob? Par contre, l'erreur qu'elle a commise, elle a commis une grosse erreur, c'est qu'elle a voulu forcer la main de Dieu, elle a voulu forcer le destin, et elle va le payer cher. Parce que pour une mère, qu'est-ce qu'il y a de plus terrible que d'être séparée de son fils? Et à cause de cette magouille, que va vouloir faire Ésaü? Là, je suis en train de te donner tous les éléments de réponse, toi. Ésaü va vouloir tuer son frère, à tel point que Jacob va devoir fuir. Et donc la mère
cette mère qui aimait tellement son fils Jacob, à cause de sa magouille, elle va être séparée de son fils. Et oui, c'est les conséquences. Et Dieu nous révèle dans sa parole que des hommes, des femmes de Dieu ont fait des mauvais choix, ils en ont porté les conséquences. Et lui, Jacob, qui a été complice avec sa mère, il va aussi subir, lui, des manipulations avec son beau-père, Laban, qui va le tromper, le manipuler, qui va euh, l'arnaquer. Et ça, il faut. Voilà, il ne s'agit pas de faire une vidéo en sortant, voilà, ce texte me choque parce que. Non, tu n'as rien compris au texte, en fait. Avant d'aller plus loin, on peut se poser la question, mais est-ce que Dieu a parlé à Jacob? Eh bien, voici. Dieu lui parle clairement. Il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, ça veut dire au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il va beaucoup plus loin. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob, ce menteur, ce trompeur, ce manipulateur, Dieu l'a choisi. Pas pour qu'il reste comme il est, Dieu l'a choisi pour une mission particulière. Et Dieu l'a appelé aussi pour le transformer. Voyez-vous, Jacob était un croyant. Jacob était croyant. Mais il n'avait pas rencontré Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont croyantes. Elles croient, mais cette croyance ne transforme pas leur vie. Certains même vivent pire que des païens, pire que des incroyants. Et à l'inverse, vous avez des incroyants qui, au niveau de la moralité, sont des exemples. Jacob savait que Dieu existe. Oui, il croyait que Dieu existe. Mais Dieu n'était pas son Dieu. Il n'avait pas encore fait la rencontre personnelle avec Dieu. Abraham a fait cette rencontre personnelle avec Dieu. Isaac a aussi fait cette rencontre avec Dieu. Jacob, non. C'est seulement à ce moment-là qu'il fait cette rencontre. Et Dieu lui parle. Dieu aurait pu lui faire beaucoup de reproches. La liste est tellement longue. Dieu a prévu de transformer Jacob. Mais pour l'heure, Dieu lui dit, je serai avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu a fait une promesse à Abraham. Il a conclu une alliance avec Abraham. Cette alliance, elle a été transmise à Isaac. Et d'Isaac, maintenant, elle est transmise à Jacob. Le plan de Dieu, l'histoire de Jacob, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous révèle que Dieu, dans sa souveraineté, accomplit ses plans indépendamment de ce que nous sommes, sans pour autant être d'accord avec ce que nous faisons. Mais il a prévu de nous mettre devant nos inconséquences, non pas pour nous punir, pour nous corriger, j'allais dire bêtement, mais avec beaucoup de pédagogie. Dieu veut nous former, nous transformer et nous réformer. Il ne veut pas nous laisser comme nous sommes, et c'est ce qu'il va faire avec Jacob. C'est pour ça que nous le verrons dans les prochains épisodes. Mais déjà là, ça fait partie de la transformation, cette rencontre. Cette rencontre fait partie du processus de transformation. Voilà, je ne veux pas faire trop long. Mais ça me paraissait important d'insister sur ce point. Dieu frappe à la porte de son cœur et lui dit, je suis là, j'existe vraiment. Vous savez, vous avez des personnes qui disent, moi je suis croyant, mais pas pratiquant. C'est comme si je vous disais, eh bien je suis sportif, mais je ne fais pas de sport. Je suis boulanger, mais je ne fais pas de pain. Je suis épicier, mais je ne vends pas d'épices. Ça n'a pas de sens.
c'est cette croyance religieuse, oui, que beaucoup de gens ont. On peut pratiquer, oui, la religion, mais entre croire, pratiquer une religion et faire une rencontre avec Dieu, il y a un fossé. Parce que la rencontre avec Dieu nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. La religion, c'est quand nous essayons par nos propres forces de nous transformer et de devenir meilleurs. C'est peine perdue. Oui, on peut porter un vernis, une apparence de bons croyants. C'était le cas des religieux. À l'époque de Jésus, les pharisiens, dont Jésus a dit qu'ils étaient des hypocrites. Ils prenaient soin de l'apparence extérieure. Mais au fond d'eux, Jésus a dit qu'ils étaient pleins de rapine et d'intempérance. Ils ne comprenaient pas ce qu'est la miséricorde de Dieu. Ils étaient intransigeants, légalistes. C'est de la religion. Ce n'est pas de la relation. Et ce que Dieu veut avec nous, c'est une relation. D'ailleurs, étymologiquement, religion est liée avec relation. Seulement, voilà, ça a perdu de sa fraîcheur. On reprend ta vidéo. On va passer à un autre passage également qui m'a toujours choqué également dans la Bible depuis que je la lis depuis mes 15-16 ans. Donc là, on va à Genèse 32. Tu devrais arrêter de lire la Bible, mais plutôt de la méditer. Parce que si depuis tes 15-16 ans, tu lis la Bible et tu n'as pas compris des vérités basiques, il y a un problème, Yacine. Je te conseille vraiment d'arrêter de lire la Bible et de la méditer. Et de chercher à comprendre ce qu'elle enseigne. Tu verras, tu découvriras des choses vraiment intéressantes. En fait, il y a cette histoire absolument incroyable selon laquelle Dieu se serait battu avec Jacob. Alors c'est une histoire incroyable, mais vraie. Mais que tu n'as pas compris. Donc je ne vais pas lire toute l'histoire, mais la partie qui nous intéresse. Et à la fin de ce combat, on lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob ». Et il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Donc là, une théorie qu'on peut peut-être donner, c'est que ce texte, vraisemblablement n'a jamais été dans la Torah que Dieu a envoyée aux enfants d'Israël. Et sur la base de quoi tu peux affirmer cela? C'est gratuit, c'est une affirmation gratuite. Mais ce texte semble d'être d'inspiration païenne. C'est bien que tu précises semble. Au moins, c'est pas une affirmation. Semble, oui. Mais il y a plein de choses qui peuvent sembler être d'origine païenne, mais qui ne sont pas pour autant. C'est comme ceux qui essayent d'affirmer que finalement l'histoire du déluge aurait une origine mythique ou mystique. Ben, ce sont des affirmations hypothétiques, mais ce n'est pas la vérité. Là, c'est de la mythologie grecque, sincèrement. Ce n'est pas du monothéisme. Certes, certains rabbins vont essayer de donner une lecture allégorique de ce passage, mais rien que par son ambiguïté, ce passage est vraiment choquant. Donc, alors non, ce n'est pas une allégorie, et il n'y a pas d'ambiguïté du tout. En revanche, il y a un problème de compréhension de ta part, et de ceux qui ne comprennent pas ce texte. Mais je donnerai des éléments de réponse après. Et ce passage pose problème d'un point de vue même biblique par rapport à la cohérence du reste de la Bible. Il n'a rien à faire dans la Bible. Pas du tout. Qui, en règle générale, est un message qui part de l'unicité, de la sainteté de Dieu. Donc, c'est un passage très problématique selon moi. Dieu ne peut pas lutter avec un homme. Un homme ne peut pas se battre avec Dieu. C'est la logique pure. Encore une fois, c'est parce que tu n'as pas compris. Donc rien que pour ce passage, on peut totalement écarter l'idée selon laquelle la Bible serait la parole de Dieu. Non, tu peux écarter, mais tu ne peux pas affirmer qu'on peut écarter. Tu as décidé, c'est ton avis, c'est ton point de vue, c'est parce que tu ne comprends pas. Alors je vais te donner quand même quelques éléments de réponse. Sais-tu ce qu'est une théophanie? Si tu ne sais pas ce qu'est une théophanie, je t'invite à faire des recherches. Et un deuxième terme que je t'invite à étudier, c'est une christophanie. Les deux sont liés.
Mais ce n'est pas une affirmation gratuite, je veux te le démontrer bibliquement ensuite. Donc là, on va revenir encore en arrière. Et la troisième raison pour laquelle je ne pense pas que... Ah, alors la troisième raison, je la connais, on va la développer après. Donc, on va aller dans des textes bibliques pour te révéler que oui, Dieu peut prendre une apparence humaine, déjà, premièrement. Alors voilà, tu vas découvrir ce qu'est une théophanie, qui est aussi une christophanie. Ça veut dire que Jésus-Christ existait avant qu'il soit incarné. Et c'est lui qu'on appelle l'ange de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Je ne l'affirme pas gratuitement, je vais le démontrer. Mais tu vas découvrir deux choses. Tu vas découvrir que Dieu peut prendre apparence humaine, avec plusieurs textes. On va déjà dans Genèse, chapitre 16, à partir du verset 6. Alors l'histoire, tu dois la connaître, puisque c'est l'histoire du renvoi de la servante de Sarai, qui ensuite sera appelée Sarah, donc Agar. Elle va être renvoyée, parce qu'elle ne faisait pas partie du plan de Dieu. C'était pas dans le plan de Dieu que Sarai donne à Abraham, qui ne s'appelait pas encore Abraham, sa servante pour avoir une descendance. Mais voilà, elle a voulu elle aussi choisir un moyen humain. Ça, c'est ce qui se passe quand on ne fait pas assez confiance en Dieu. Donc ça montre aussi que Abraham comme Sarai, eh bien, il n'était pas parfait. Et les conséquences, voilà, c'est un drame familial. Mais on voit aussi que Dieu est juste. Alors voilà l'épisode. Donc Sarai, elle veut renvoyer Agar, et Abraham lui répondit, « Voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. Dieu n'était pas d'accord avec le fait qu'elle la maltraite, mais c'était les conséquences de son mauvais choix à elle. Et on voit aussi son humanité et son mauvais caractère. Bref. Et là, nous pouvons lire au verset 7, « L'ange de l'Éternel », il n'est pas dit un ange, il est dit l'ange de l'Éternel, la trouva. Il trouva qui? Agar. La trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité. » Parce qu'en fait, là, à ce moment-là, c'est pas encore le renvoi définitif. Le Seigneur, il a encore un plan. Donc l'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, alors, je reviens sur le verset 10, écoute bien ce qu'il dit. Il ne dit pas, « Dieu multipliera ta postérité. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Alors on pourrait dire, oui, mais tu extrapoles, c'est... Ok, on va voir ce que dit la suite. On va voir ce que dit Agar elle-même. D'accord? Verset 11, l'ange de l'Éternel lui dit, « Voici tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » Donc maintenant il parle de son fils, il dit, « Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Elle, donc c'est Agar, elle appela Ata El-Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» Donc pour elle, il ne fait aucun doute que l'ange de l'Éternel qu'elle a vu est une apparition de Dieu lui-même. Dieu a pu prendre une apparence humaine. Premier texte. On va aller plus loin. Puisque tu lis la Bible depuis l'âge de 15-16 ans, comme tu l'as dit, tu dois connaître ce texte. Exode, chapitre 3, verset 2. Écoute bien. L'ange de l'Éternel lui apparut. Il apparut à qui? À Moïse. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. C'est l'histoire du buisson ardent. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. »
L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Mais qui est au milieu du buisson? C'est l'ange de l'Éternel, puisqu'il est dit que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Et là, on dit clairement que l'Éternel... C'est pour ça qu'il faut lire la Bible s'interprète par la Bible. Et dans l'inconscient de beaucoup de personnes, le buisson ardent, c'est un buisson qui se met en feu, puis on entend une voix, et une voix qui parle. Mais non, ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte dit que c'est l'ange de l'Éternel qui lui apparut dans une flamme de feu. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu de où? Du milieu du buisson. Enquête policière, qui était au milieu du buisson? L'ange de l'Éternel. Et il lui dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, mais qui c'est qui ajouta? Qui c'est qui parle? Ben, l'Éternel. L'Éternel qui est où? Ben, qui est au milieu du buisson, verset 4. Mais qui est l'Éternel qui est au milieu du buisson? Eh bien, verset 2, c'est l'ange de l'Éternel. C'est simple, c'est logique. Vous parlez souvent de logique. Là, vous avez la logique pure, simple, claire, nette, précise. Voilà. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Donc Dieu, c'est celui qui est au milieu du buisson. Il lui dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Et il ajouta, verset 6, on passe au verset 6, il ajouta, je suis... Qui c'est qui parle? C'est l'ange de l'Éternel. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder qui? S'il te plaît, il craignait de regarder qui? C'est écrit là, noir sur blanc. De regarder Dieu. Est-ce qu'il faut plus clair? Alors après, je connais déjà la réplique. Oui, mais Dieu, ailleurs, il a dit qu'on ne peut pas voir sa face et vivre. Oui, on ne peut pas voir Dieu s'il ne prend pas lui-même une apparence humaine pour qu'on puisse voir une apparition de lui. Mais Dieu tel qu'il est réellement, c'est-à-dire Dieu est esprit, Jésus nous l'a dit, Dieu est esprit, mais Dieu est esprit, mais il s'arroge le droit de pouvoir apparaître comme il veut. Et là, on voit aussi un des aspects de la Trinité, c'est que celui qui apparaît, l'ange de l'Éternel, c'est qui l'ange de l'Éternel? L'ange, étymologiquement, c'est messager. C'est la parole, c'est le verbe, celui qui parle. Donc, l'ange de l'Éternel, c'est le messager de l'Éternel, donc c'est le verbe de l'Éternel, la parole de l'Éternel, qu'on retrouve dans le prologue. Il y a vraiment une cohésion incroyable dans les Saintes Écritures. Mais ça, vous ne le voyez pas. Donc, celui qui parle, c'est Jésus-Christ, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui parle, tout simplement. Et ça révèle bien que Jésus-Christ est d'origine et d'essence divine. Mais allons plus loin encore. Revenons sur notre texte dans la Genèse que j'ai zappé. Genèse 21, chapitre 17. Donc là, cette fois-ci, c'est la suite de l'épisode de la vie d'Agar, hein, quelques années plus tard. Donc Ismaël est né, il a grandi. On peut lire ceci. Dieu entendit la voix de l'enfant. Donc Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit. Pourquoi n'est-il pas écrit? Dieu entendit la voix de l'enfant et Dieu appela du ciel Agar. Non. Il est dit Dieu entendit la voix de l'enfant. Donc on comprend que c'est le Père. Et l'ange de Dieu, donc le messager de Dieu, la parole de Dieu, le verbe de Dieu, appela du ciel, parce que c'est lui qui parle, Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu, donc le Père, a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Et ce n'est pas de l'extrapolation, comme certains pourraient dire. Parce que ce que j'affirme là, c'est dans la cohérence de tout ce qu'on trouve dans l'ensemble des Saintes Écritures, et notamment dans le Nouveau Testament. Par exemple, quand Jésus dit les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même, mais je dis tout ce que le Père m'a ordonné de dire. Donc le messager de Dieu, la parole de Dieu, c'est celui qui a la vocation de parler. D'accord? Donc, l'ange de Dieu, il parle et il dit « Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Il faut s'arrêter sur ce détail-là. L'ange de Dieu, parce qu'il y en a qui disent « Oui, tu extrapoles, etc. » D'accord, mais l'ange de Dieu, s'il est uniquement ange de Dieu, un simple ange comme tous les autres anges, il ne pourrait pas dire « Je ferai de lui une grande nation ».
Il devrait dire, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car Dieu fera de lui une grande nation. Mais là, il dit, je ferai. Et qu'est-ce qui parle? C'est l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel. Je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, donc à Agar, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Voilà. Un autre texte. Alors encore une fois, un texte que je dois connaître, puisque tu lis la Bible depuis l'âge de 15-16 ans. Et en plus, c'est un épisode que vous les musulmans, vous connaissez bien. C'est le sacrifice d'Abraham. Abraham, on part à partir du verset 10, donc Genèse 22 à partir du verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel, tiens, encore une fois l'ange de l'Éternel. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Écoutez bien, c'est pour ça que je vous dis que nier la Trinité, ça pose plus de problèmes que ça en résout. Ça fait des dizaines de vidéos où j'ai dit ça. Mais quiconque lit la Bible, là, à un moment donné, il va se dire, il y a quelque chose qui cloche, que je ne comprends pas. Il n'y a qu'en acceptant la Trinité qu'on résout le problème. Je reprends. Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, ok, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Il aurait dû dire, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne lui as pas refusé ton fils, ton unique. Mais là, l'ange de l'Éternel, il s'inclut. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas, donc à moi, l'ange de l'Éternel, que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. La Bible s'interprète par la Bible. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux, l'intelligence, d'être humble et de se soumettre à ce que dit la Bible et non pas de prendre uniquement les versets qui vous intéressent. Quand on lit la Bible et quand on veut s'appuyer sur la Bible, alors on doit la lire dans son ensemble et s'arrêter sur chaque mot, sur chaque expression parce que c'est ainsi que nous découvrons la vérité. Là, c'est écrit noir sur blanc une fois de plus. C'est l'ange de l'Éternel qui parle et il dit bien, je sais maintenant que tu crains Dieu, donc on comprend que c'est le Père, et que tu ne m'as pas refusé à moi, donc il ne peut être que Dieu. L'ange de l'Éternel ne peut être que d'essence divine. Il n'y a pas d'autre explication qui peut tenir la route. Après que vous le rejetiez parce que votre croyance à vous vous l'interdit, c'est une chose. Mais ne venez pas nous dire à nous dans la Bible que la Trinité n'est pas biblique. Et là encore, je ne parle même pas du Saint-Esprit, parce que des versets comme ça, où on voit le même genre d'interaction, mais de la part du Saint-Esprit, on les trouve aussi. Et ça, j'ai fait toute une série de plusieurs dizaines de vidéos pour démontrer tout cela bibliquement. Allons sur un autre texte. Un autre texte où il est encore une fois question de l'ange de l'Éternel. Mais qui est donc ce mystérieux ange de l'Éternel au cas où tu ne l'aurais pas encore compris? Le contexte c'est quoi? C'est que les Madianites font souffrir Israël parce qu'Israël s'est éloigné de Dieu. Mais à un moment donné, Dieu dit stop et il choisit un agriculteur. Ah oui, Dieu, pour délivrer son peuple, alors les Madianites, ils étaient innombrables, on ne pouvait pas les compter. Et Dieu va appeler un agriculteur pour aller délivrer son peuple de l'emprise des Madianites. Ça, c'est les moyens que Dieu utilise. Nous, on choisirait un chef de guerre, quelqu'un qui a l'habitude de la guerre. Non, Dieu choisit un agriculteur. Bref, nous pouvons lire ceci dans Genèse chapitre 6 à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment. Le froment, c'est du blé, au pressoir, pour en faire de la farine, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Bon, jusqu'ici, ok. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères, ça veut dire nos ancêtres, nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Lis bien la suite. Qu'est-ce qu'on lit, verset 14? L'Éternel se tourna vers lui. Ah bon?
Mais si l'Éternel, il est esprit, qu'il est Dieu, comment il peut se tourner vers lui? S'il prend apparence humaine, apparence comment? L'apparence de l'ange de l'Éternel, qui est la parole de Dieu. Mais là, il n'est pas incarné, c'est une apparition, ce qu'on appelle une théophanie. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi? Qui c'est qui parle? C'est l'Éternel. Et qui c'est l'Éternel qui se tourne vers lui? C'est l'ange de l'Éternel. Il lui dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, Gédéon n'a pas encore compris qui il était, mais il va le comprendre après. Qui est cet ange de l'Éternel, hein? Il lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. C'est-à-dire comme si il s'agissait d'un seul être humain, quoi. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Et Gédéon entra, prépara un chevreau, et fit avec un épha de farine, des pains sans levain. Il va préparer un sacrifice, hein, et à manger. Enfin, il va préparer à manger, là. Le sacrifice, c'est après. L'ange de Dieu, donc l'ange de l'Éternel, ça peut se traduire de deux manières différentes, lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher, et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, donc c'est bien une apparition de quelqu'un qui est visible, puisqu'il avait un bâton à la main. Hein, donc, il suffit d'avoir un peu la fibre d'enquêteur policier. Hein. Donc l'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, donc il était visible, et il toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Donc c'est devenu un sacrifice. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, donc là il réalise. Donc ça montre bien que pour tous les Juifs qu'on a vus, tous ces personnages qu'on a vus depuis les débuts des textes que je lis par rapport à l'ange de l'Éternel, quand ils comprennent que c'est l'ange de l'Éternel, ils ont compris qu'ils ont vu Dieu. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Voir un ange, uniquement un ange, ça ne fait pas peur, au point de se dire « Malheur à moi ». Ça peut surprendre, mais ça ne fait pas peur. Là, il réalise qu'il a vu l'ange de l'Éternel. Donc, on comprend bien que, en complément de tous les autres textes que j'ai présentés précédemment, qu'il a compris qu'il a vu une apparition de Dieu lui-même, qui a pris une apparence humaine. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Et cet autel, il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Alors là, la vidéo devient de plus en plus longue. Il y a encore Juge chapitre 13, avec l'histoire de Samson, où encore une fois, c'est l'ange de l'Éternel qui apparaît, et lorsque les parents de celui qui naîtra plus tard, c'est-à-dire les futurs parents de Samson, vont réaliser que c'est l'Éternel, ils vont avoir la même réaction que tous ceux qui ont réagi de la même manière face à l'ange de l'Éternel, ils vont dire « on a vu Dieu ». Malheur à nous, on a vu Dieu. Voilà, ils ont vu une apparition, ce qu'on appelle une théophanie. Encore un petit texte qui mériterait un plus grand développement, mais qui interroge quand même, qui devrait interpeller. Le contexte, c'est que l'Éternel, le Père, on comprend là qu'il va y avoir un dialogue entre le Père et le Fils, avant que le Fils soit incarné, bien évidemment, puisqu'on est dans l'Ancienne Alliance. On lit ceci. « Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, « Éternel des armées », donc il parle à son Père, « Jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans ?» Et l'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait. Ça veut dire que Zacharie est en train d'assister à une discussion entre l'Éternel et l'ange de l'Éternel. Ça veut dire entre l'Éternel et son fils, celui qu'on appellera plus tard son fils, celui qui va être incarné de la parole de Dieu. Parce qu'un ange classique, un ange normal, j'allais dire, ne conteste pas les décisions de l'Éternel. Il se soumet.
Mais là, on voit que l'ange de l'Éternel, il parle à l'Éternel des armées, celui qui est son Père. C'est en conformité d'ailleurs avec toute la révélation du Nouveau Testament. Hein. Et c'est là que ça prend tout son sens. L'Ancien Testament s'interprète à la lumière du Nouveau Testament et inversement. C'est pour ça qu'il y a une véritable cohésion. Et là, on lit que l'ange de l'Éternel prit la parole et dit « Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu héritais plus de 70 ans ?» Là, ce qu'on voit là, c'est exactement ce qui est dit dans le Nouveau Testament concernant Jésus. Il est dit qu'il intercède pour nous. C'est exactement sa vocation, intercéder. Il prie pour nous. Et l'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à qui? À l'ange qui me parlait. Ça veut dire que Zacharie, il y a un ange qui lui est apparu, c'est l'ange de l'Éternel. Il parlait, l'ange de l'Éternel lui parlait. Puis Zacharie assiste à cette scène où il voit que l'ange à qui il parlait, maintenant l'ange de l'Éternel, s'adresse à l'Éternel des armées. Mais qui est donc l'Éternel des armées? Voilà. Et là, on se rend compte que l'ange de l'Éternel est d'essence divine. C'est juste un complément de tous les textes que j'ai précédemment cités. Et l'ange qui me parlait me dit, crie et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Et on voit qu'effectivement, Jésus a pleuré sur Jérusalem lorsqu'il est venu parmi nous. Voilà, c'est un point supplémentaire. Allez, encore un, parce que moi j'aime bien faire les choses avec précision. Toujours dans Zacharie, chapitre 3. Vision de Josué, le souverain sacrificateur. Ça veut dire Zacharie, il a une vision d'un souverain sacrificateur de l'époque qui s'appelait Josué. Et on lit ceci. C'est Zacharie qui parle. Il dit que Dieu lui fit voir, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Tiens, encore une fois l'ange de l'Éternel. Donc Josué, le souverain sacrificateur, est debout devant qui? Devant l'ange de l'Éternel. Et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. À la droite de Josué, il y a Satan qui est là pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, alors là, il est bien, c'est écrit noir sur blanc. L'Éternel dit à Satan, il dit quoi l'Éternel à Satan? Il se parle à lui-même. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut enlever l'iniquité. Et qui c'est qui parle? C'est l'ange. Premièrement. Et deuxièmement, si on revient au verset 2, l'Éternel dit à Satan, si c'est l'Éternel qui parle, il devrait dire, je te réprime Satan. Mais non, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Boum. Ça pose problème. Et le seul moyen de résoudre ce problème, c'est de tenir compte de l'ensemble des Écritures qui révèlent que Dieu est trinitaire. Sinon, on ne peut pas expliquer comment Dieu peut se parler à lui-même, à la troisième personne. Voilà. Et allez, un petit dernier pour la route concernant l'ange de l'Éternel. Alors, je ne vais pas lire tout le chapitre 12, mais à partir du verset 8, on peut lire ceci. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David, c'est-à-dire qu'il sera un héros. Et la maison de David sera comme Dieu. Oui, mais encore, ça veut dire quoi? Et la précision est donnée juste dans la suite. Donc la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Donc l'ange de l'Éternel, ce n'est pas un simple ange. Voilà. Et d'ailleurs, on remarquera que dans le Nouveau Testament, il n'y a plus jamais aucune apparition de l'ange de l'Éternel. Il y a des apparitions d'anges, mais plus jamais de l'ange de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel est venu parmi nous. Parce que l'ange de l'Éternel s'est incarné. L'ange de l'Éternel, c'est le messager de l'Éternel, c'est le Verbe de l'Éternel. À partir du moment où il s'est incarné, il n'a plus besoin d'apparaître comme l'ange de l'Éternel. Mais en revanche, il apparaît comme Jésus-Christ, notamment lorsqu'il est apparu à Saul de Tarse, ou lorsqu'il est apparu à Ananias, il apparaît plus comme l'ange de l'Éternel,
mais cette fois-ci comme Jésus-Christ. Et d'ailleurs, on voit aussi que l'ange de l'Éternel est apparu à Abraham, et on comprend plus tard, enfin on lit plus tard, que Jésus lui-même, il a dit que Abraham a vu mon jour, et avant qu'Abraham fût, je suis. Donc Jésus parlait de sa préexistence. Il est donc tout à fait normal que Jésus agissait déjà dans l'Ancien Testament, mais forcément, c'était pas sous l'appellation de Jésus-Christ, c'était sous l'appellation du messager de l'Éternel, le Verbe de l'Éternel, l'ange de l'Éternel. Bon, on continue ta vidéo, que je prends très au sérieux, tu vois. Ça prend du temps, mais voilà. Un peu à l'envers, on va commencer par le Nouveau Testament, par le livre des Actes. D'accord? Et on reviendra tout à l'heure dans le livre des Actes au chapitre 13 et au verset 22, où Paul s'adresse aux enfants d'Israël, aux Israélites, et il dit la chose suivante au verset 22, « Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, et qui accomplira toutes mes volontés. » Donc David, homme selon le cœur de l'Éternel. Ça, c'est une formule très connue dans la Bible concernant David. Mais il y a un problème. Et là, nous sommes d'accord sur le fait que David, que la paix soit sur lui, est un homme saint. Le problème, c'est que la Bible calomnie David. Ah, stop. Alors, il y a plusieurs choses que tu sembles mélanger. Sais-tu ce que c'est saint? Bibliquement parlant, puisque pour reprendre ton expression, tu étudies la Bible, en fait tu la lis depuis l'âge de 15-16 ans. Sais-tu ce que ça signifie étymologiquement saint? Un homme saint, c'est pas un homme qui est sans péché, ce n'est pas un homme qui ne pêche jamais, puisque dans toute la Bible, il n'y a aucun être humain qui a pu prétendre être sans péché, excepté Jésus. Saint, étymologiquement, ça veut dire être mis à part. Un homme saint, c'est un homme qui est mis à part. Mais jamais de la vie, ça ne veut dire qu'un homme saint, c'est un homme qui n'a jamais péché ou qui ne pêche jamais. Donc la conception de la sainteté que tu as n'est pas la conception biblique. Voilà, je tenais à préciser cela. Après, on va voir sur l'expression « un homme selon le cœur de Dieu ». Ah, c'est un véritable problème. Non, pas du tout. Et donc donne un exemple absolument invraisemblable et honteux d'un prophète de Dieu, qui est selon le cœur de Dieu, Non, selon la Bible. Donc pour cela, on va aller dans Ésaïe, dans... Honteux, oui, parce que ce qu'a fait David est honteux, c'est même pire que ça, c'est criminel. Mais ce n'est pas invraisemblable, c'est vrai. Et d'ailleurs, Dieu nous le révèle. Mais on va comprendre pourquoi. Comment David peut-il être un homme selon le cœur de Dieu et faire ce qu'il a fait? On va le voir. 2 Samuel, chapitre 11. Donc ça, c'est toute l'histoire, selon les Juifs et les chrétiens, selon la Bible, de l'adultère de David avec la femme d'Uri. Donc, qu'il aurait vu. Voilà. Et David serait tombé amoureux de cette femme, et pour se débarrasser de son mari, l'aurait envoyé à la mort. En fait, l'aurait envoyé, comme on dirait un peu vulgairement, au casse-pipe, afin de récupérer sa femme. Donc ça, il y a toute cette histoire ici. Et c'est très choquant de voir cette histoire. Bien sûr, c'est choquant. De voir cette histoire. Bien sûr. Et de voir qu'un homme saint, on est d'accord, comme David, que la paix soit sur lui, aurait pu faire quelque chose comme cela. On ne peut... Alors, une petite précision, je vais quand même donner des versets bibliques au fur et à mesure que ça me vient, parce que sinon après je risque de les oublier. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul, dans ses épîtres, dans une épître, il dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. C'est-à-dire, tu es debout aujourd'hui, fais attention de ne pas tomber, premièrement. Deuxièmement, on sait que même des hommes de Dieu, des éminents hommes de Dieu, sont tombés dans le péché. À cause. Les trois causes de chute le plus souvent, c'est l'orgueil,
les femmes, enfin le sexe, ouais, les femmes, voilà. Mais c'est pas de la faute aux femmes, c'est de la faute à l'homme, hein. C'est l'homme qui devrait se maîtriser, quoi. Euh, et l'argent, le pouvoir, hein. Donc l'orgueil avec le pouvoir, le sexe et l'argent. C'est souvent soit un de ces trois points, ça des fois il y en a deux, des fois même il y a les trois, hein. Mais ce sont des dangers pour n'importe quel être humain et pour n'importe quel homme ou femme de Dieu. N'importe qui peut tomber dans le péché. C'est pour ça que Pierre était tellement sûr, lui il était persuadé, il lui a dit, moi si tous les autres t'abandonnent, il te renie, moi je te renierai pas. Ah bon? Ah ben voilà, il a appris que il a renié. Il était trop confiant en lui-même, trop confiant dans sa chair. Il était persuadé qu'il était à l'abri de tomber. Mais non, justement, c'est ça qu'il y a d'authentique dans la Bible, c'est que Dieu nous montre ce qui arrive si un homme de Dieu, un prophète, un serviteur de Dieu, désobéit. S'il n'est pas. Pourquoi Jésus nous a mis en garde? Pourquoi est-il dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible? Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Tout simplement parce que nous pouvons tomber en tentation. Et nous pouvons succomber à la tentation. Personne n'est à l'abri. Oui, mais ça ne devrait pas arriver. Bien sûr que ça ne devrait pas arriver. Mais ce sont des choses qui arrivent et Dieu nous les a révélées. Dieu ne nous a pas menti. Pourtant, je veux dire, et là on en revient aux falsificateurs. Ben, moi j'aurais été un juif qui veut falsifier la Bible. Ben, l'histoire de l'adultère de David, écrire d'un côté que c'est un homme selon le cœur de Dieu, et puis après devoir écrire qu'il a commis ces actes abominables d'adultère et puis de meurtre, parce que c'est lui qui a été tenu pour responsable du meurtre. Parce qu'il ne l'a pas tué de ses propres mains, il l'a envoyé pour reprendre ton expression, au casse-pipe, mais c'est pire que ça, il a envoyé carrément se faire tuer. Il a donné un ordre à Joas pour qu'il le mette au premier rang du combat pour qu'il se fasse tuer. Mais Dieu nous le révèle. Mais alors, comment peut-il être homme selon le cœur de Dieu? Brûlons pas les étapes, je te donnerai la réponse après. Pas y croire islamiquement, c'est du blasphème. Ah oui. C'est du domaine. Alors, je veux bien croire que islamiquement, peut-être que vous, parmi vos hommes saints, votre prophète, vos compagnons, peut-être c'était tous des super-héros, des super-hommes qui étaient sans péché. Je ne connais pas, je ne suis pas spécialiste du Coran. Et moi, encore une fois, je le dis, j'aurais pu rétorquer, oui, mais dans votre Coran, non, 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 c'est pas mon mode de fonctionnement de défendre la Bible en disant, oui, mais dans le Coran, il est aussi écrit ça, dans le Coran, vous avez ça, dans l'islam, vous avez ça. Non, c'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, j'ai pas besoin de ça pour défendre la Bible, hein, et la foi chrétienne. Mais donc, si les compagnons du prophète et le prophète lui-même étaient parfaits, sans péché, qu'ils n'ont jamais commis de péché, qu'ils étaient irréprochables, tant mieux. C'est votre Coran qui vous l'enseigne, les hadiths, votre tradition, etc. Ok. Nous, en tant que chrétiens, voilà ce que Dieu nous dit, et on l'accepte et on l'assume, parce que Dieu nous le dit. Dieu nous révèle que voilà, il y a des hommes aussi bien engagés qu'ils étaient, ils ont pu le mal terminer. Salomon lui-même, il a dit, bah, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, il savait de quoi il parlait, il avait bien commencé, il a mal terminé, il est tombé dans l'idolâtrie à cause des femmes. Dieu l'avait mis en garde, il n'a pas obéi, et il a dû supporter les conséquences de ses péchés. On continue. Blasphème et de l'insulte contre un prophète. Parce qu'il est dit ici au verset 4, et David envoyait des gens pour la chercher, elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Donc ce n'est. Alors, petite question, sais-tu quelles sont les circonstances qui ont fait que David est tombé dans ce péché? Pourquoi David est tombé dans ce péché? Lui qui était un homme selon le cœur de Dieu, lui qui aimait Dieu sincèrement, lui qui a vaincu Goliath, lui qui a gagné des guerres incroyables, lui qui était un homme vraiment consacré. Est-ce que tu le sais? Tu as lu l'histoire? Alors si tu ne l'as pas lu, ou si tu l'as lu et que tu ne l'as pas comprise, je vais te le dire. La vérité, c'est que David n'était pas là où il devait être. David était le roi, c'était un guerrier, c'était un chef d'armée. Il aurait dû être au combat avec ses soldats. Au lieu de ça, il était dans son palais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se balade sur sa terrasse, et quand il est sur la terrasse, il voit quoi? Il voit une femme. Et là, il a commencé à la convoiter. Et voilà. Et c'est comme ça que ça a débuté. Et de là, c'est engrangé le péché, la convoitise. Elle, finalement, elle tombe enceinte, elle lui annonce. Lui, il ne veut pas que ce soit découvert. Il est aveuglé à ce moment-là par son péché. Et il va d'abord tenter il va faire rapatrier Uri, il va l'inviter à boire, et il va ensuite l'encourager à aller vers sa femme, pour que Uri ait des rapports avec sa femme, pour qu'ensuite Uri puisse penser que l'enfant qui va venir au monde, eh bien c'est son fils à lui, à Uri. Mais ce qui se passe, c'est qu'Uri, lui, c'est un homme intègre, c'est un soldat qui lui dit, moi je ne peux pas passer du temps avec ma femme alors que mes compagnons sont au front.
Et c'est là que David, il ne voit pas d'autre solution que de le faire tuer. Et voilà comment il est tombé dans le péché, gravement dans le péché. Mais alors comment peut-il être un homme selon le cœur de Dieu? On va le voir plus loin. Pour l'instant, je continue ta vidéo. Pas digne d'un prophète de Dieu, d'un grand prophète de Dieu, d'un grand roi d'Israël comme David, que la paix soit sur lui. Donc pour cette raison, et ça c'était la dernière, la Bible ne peut pas être la parole de Dieu parce qu'en plus elle se contredit. On ne peut pas. Non, elle ne se contredit pas. Encore une fois, la problématique vient de toi, de tes conceptions à toi. Conception de la sainteté, conception de beaucoup de choses. Et parce que là, il y a quelque chose qui te choque, tu en déduis que la Bible n'est pas crédible. Mais on va voir plus loin. Dire d'un homme qu'il est selon le cœur de Dieu et qu'il accomplit tous ses commandements, et de dire en même temps de lui qu'il aurait accompli des actes aussi vils. Donc l'acte de fornication, d'adultère et l'acte de meurtre. De meurtre par préméditation parce qu'on envoie quelqu'un en casse-pipe pour récupérer sa femme. Ce n'est pas digne d'un prophète. En dehors de l'aspect islamique de la chose, la simple logique devrait nous renseigner sur cela. Alors, par contre, il faut arrêter de parler de logique à chaque fois. Parce que plus d'une fois, je vous ai montré que question logique, franchement, j'ai fait des vidéos, je l'ai dit, je le redis et je le répète encore, j'ai fait des vidéos de tests de logique. Je suis même prêt à faire des parties d'échecs où la logique est très importante avec n'importe lequel d'entre vous sur chess.com ou sur lichess.org et on verra votre niveau de logique. Arrêtez avec la logique parce que plus d'une fois, vous avez montré que vous n'étiez pas logique. Et les vidéos où j'ai proposé des énigmes de logique avec des allumettes, il n'y en a aucun qui a été capable de me faire une vidéo pour répondre à ces énigmes. Donc l'argument de la logique, il faut arrêter. Et puis la logique humaine n'est pas la logique de Dieu. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important à retenir. Je vais répondre directement à l'objection des chrétiens. Pourquoi, si on ne croit pas en la Bible... Donc là, tu passes sur un autre sujet. Donc maintenant, je vais te répondre par rapport à David. Pourquoi David était un homme selon le cœur de Dieu? Qu'est-ce qui fait la différence entre un homme selon le cœur de Dieu et un homme qui n'est pas selon le cœur de Dieu? Donc déjà, il faut connaître l'histoire de la royauté de David. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, Dieu ne voulait pas de roi pour son peuple. Il ne voulait pas que son peuple ait de roi humain. Dieu voulait être le roi lui-même de son peuple. Mais quand si tu as lu l'histoire biblique, tu dois savoir que c'est le peuple d'Israël qui a demandé, qui voulait un roi pour être comme les autres nations. Les autres nations, elles ont des rois. Nous, on veut un roi. Donc le premier roi que Dieu leur a donné, c'est qui? C'est le roi Saül. Et le roi Saül s'est révélé être un mauvais roi, parce que le roi Saül, à un moment donné, il a péché. Et lorsque le prophète Samuel est venu lui parler de son péché, Saül n'a pas reconnu son péché. Il a fait comprendre, c'est pas de ma faute. C'est toi, Samuel, tu étais en retard. Et alors j'ai pensé qu'il serait bien, voilà. Il n'a pas obéi à l'ordre de Dieu. Et Saül a été rejeté. Maintenant, voyons avec David. David a aussi péché contre Dieu. Quelle est la différence entre David et Saül? Et là, on va voir la différence qu'il y a entre un homme selon le cœur de Dieu et un homme qui n'est pas selon le cœur de Dieu. C'est que David, voilà, à un moment donné, il va avoir la visite du prophète Nathan. Parce que Dieu, quand même, veille sur son roi, David, puisque le peuple voulait un roi. Dieu ensuite a choisi David. Il a dit, moi, voulais un roi, maintenant, voilà le roi que moi, j'ai choisi, un homme selon mon cœur. Mais ça ne veut pas dire un homme sans péché, ça ne veut pas dire un homme parfait. Mais on va voir pourquoi c'était un homme selon le cœur de Dieu. David donc commet cet abominable péché, enfin ces deux abominables péchés, l'adultère et le meurtre du riz. Et Dieu envoie son prophète Nathan vers David pour lui dire, voilà, j'ai un cas à te soumettre, un problème grave, et il lui raconte l'histoire d'un homme qui avait une brebis qu'il chérissait, et quelqu'un est venu et lui a pris sa brebis. Voilà. Et David s'est mis dans une colère, il a dit, cet homme mérite la mort, et là Nathan lui dit, c'est toi qui es cet homme, c'est toi, tu es cet homme, parce que voilà ce que tu as fait. Et là, Nathan lui dévoile tout ce que David a fait, parce que Nathan était un prophète de Dieu. Et il lui révèle à David, et lui dit, c'est toi, tu as couché avec Bathsheba, et tu as tué Uri en l'envoyant au front. Et que fait David à ce moment-là? C'est ça qui fait la différence. David, il n'a pas trouvé des excuses. Il n'a pas dit, oui, mais c'est la faute à elle, elle était sur son balcon, qu'est-ce qu'elle faisait à se balader à moitié dévêtue. Il n'a pas mis la faute sur la femme, parce que ça, c'est très macho, c'est les hommes. Oui, si je suis tombé dans le péché, dans la tentation, c'est de la faute à la femme. Hein. Elle avait qu'à être mieux s'habiller. Non, 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 non. David a reconnu
son péché. Lorsque Nathan lui a dit « Tu es cet homme-là », il est dit que David a reconnu son péché. Il s'est mis dans le jeûne et la prière et la repentance. Il a écrit d'ailleurs le psaume 51. Et donc, il a ensuite prié pour que Dieu épargne son fils et pour être pardonné. Et Dieu lui a dit, je t'accorde le pardon, mais tu subiras les conséquences de ton péché. Le fils que Bathsheba, elle a, va mourir, et il est mort, malgré que David a jeûné et prié. Et Dieu lui a annoncé que l'épée ne s'éloignerait plus de ta maison. Il y aura la division au sein de ta famille. Et on voit les problèmes énormes que David a eus avec ses propres enfants, dont une histoire d'inceste entre un de ses fils et une de ses filles. Des choses terribles, 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 terribles. Donc voilà ce qui fait la différence entre un homme qui n'est pas selon le cœur de Dieu et un homme qui est selon le cœur de Dieu. C'est que devant le péché, David a plaidé coupable. Alors qu'aujourd'hui, quand Dieu met le doigt sur un péché ou quand quelqu'un te dit « voilà, tu as péché », nous, les êtres humains, on a plutôt souvent tendance à dire, à se trouver des excuses. Oui, mais c'est de la faute à un tel, c'est de la faute à la femme, elle n'a qu'à pas faire ça, c'est de la faute à la société, c'est de la faute à mon père, à ma mère, à mon quartier, à mon enfance. Non, il faut plaider coupable devant Dieu. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Jésus nous a enseigné à demander « Père, pardonne-nous nos offenses ». Donc un chrétien aussi, ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche jamais. Sinon, on n'aurait pas besoin de demander à notre Père de nous pardonner nos offenses. Mais il dit « Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Donc être selon le cœur de Dieu, selon ta compréhension à toi, ce n'est pas la compréhension biblique. La compréhension biblique, être un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme pour qui Dieu a la primauté. Et c'est un homme qui, face à son péché, va pas se trouver des excuses, mais il va plaider coupable, il va reconnaître. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus a mis aussi en évidence quand il a parlé du pharisien et du publicain. Il a raconté cette histoire d'un pharisien qui monte au temple et d'un publicain, ce qui est un collecteur d'impôts, qui il monte au temple aussi. Tous les deux montent au temple. Sauf que le religieux, lui, il est vantard, fanfaron, plein d'orgueil et de bonnes œuvres. Moi, je donne la dîme, moi, je donne l'aumône, moi, je ne suis pas comme les autres personnes qui sont adultères, hein, meurtriers, comme les autres humains. Je ne suis même pas comme ce publicain, là, ce collecteur d'impôts. Moi, je donne la dîme, je jeûne 2 fois par semaine, etc. Vantard, fanfaron, religieux, rempli d'orgueil. Un grand pratiquant, mais complètement à l'ouest. Complètement bouffi d'orgueil. À tel point qu'il ne s'en rend même pas compte. Tandis que le collecteur d'impôts, lui, le publicain, il était conscient de son péché. Et qu'a raconté Jésus? Il a dit que le publicain, lui, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un homme pécheur ». Et Jésus il a dit, lui, il est rentré dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Donc non, un homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche jamais, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il est face à son péché, il va plaider coupable, il va assumer les conséquences de ses actes. Voilà. Alors maintenant, si vous, dans votre religion, je le répète, hein, les compagnons du prophète, le prophète, tous vos héros de l'islam, etc., les califes, etc., c'était des hommes saints, sans péché, parfaits, etc., ok, c'est votre religion, j'ai rien à dire. Mais en tout cas, bibliquement, Dieu nous montre que ces hommes, eh bien, même des hommes qu'il a choisis, n'étaient pas irréprochables. D'ailleurs, il n'y en a aucun qui a été irréprochable. Que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, Ésaïe, Daniel, tous, ils n'étaient pas parfaits. Tous ont commis des erreurs et tous ont commis des péchés. Mais ils se repentaient, ils demandaient pardon à Dieu. Voilà, ça c'est la version biblique et on l'assume, on l'accepte. Dieu ne nous raconte pas des histoires de super-héros, de X-Men qui sont super forts en tout. Le seul, je dis bien le seul et l'unique qui n'a jamais péché, qui était totalement parfait, rien à reprocher, c'était Jésus-Christ. Bon, on arrive à la fin de ta vidéo. Non, je vais répondre directement à l'objection des chrétiens. Pourquoi, si on ne croit pas en la Bible, et là on a vu certaines raisons pourquoi on ne peut pas croire en la Bible comme parole de Dieu, pourquoi dans ce cas-là, on la cite? Déjà, une première réponse à cela est la suivante. Est-ce que les chrétiens ne citent pas le Coran pour parfois soi-disant prouver la divinité de Jésus dans le Coran?
Alors ça, je l'ai déjà dit avant, pour moi, c'est une mauvaise méthodologie, c'est une erreur. Il n'y a pas besoin pour défendre la Bible ou pour accréditer la Bible de citer le Coran. Voilà, enfin, ça c'est mon point de vue. Et d'ailleurs, dans la Bible, on ne voit pas que ce genre de procédé, quoi. Même, bon, même si le Coran n'existait pas, mais il n'y a pas ce genre de procédé, même malgré l'argument que tu vas avancer après, mais qui n'est pas comparable. J'expliquerai pourquoi. Ce qui est une méthodologie très bizarre. Mais est-ce que les chrétiens ne le font pas sans cesse, que ce soit? Donc là, ton argument, tu es en train de dire que, parce que certains chrétiens le font, et d'ailleurs que tu trouves que tu dis en plus que c'est bizarre, vous avez le droit de le faire, et donc du coup c'est plus bizarre. Donc tu es en train de dire que les chrétiens font quelque chose que tu trouves bizarre, qui n'est pas bien, et parce qu'ils le font, toi aussi tu dois faire quelque chose qui finalement n'est pas bien. Est-ce que tu trouves que c'est logique, puisque tu parles de logique? Tu parles souvent, enfin tu n'es pas le seul, vous êtes souvent à parler de logique. Donc moi je ne suis pas d'accord avec les chrétiens qui utilisent le Coran pour accréditer la Bible. Voilà, moi je le dis clairement. Et toi-même tu dis que c'est pas bien. Mais en même temps tu dis que du fait qu'ils le font, vous pouvez le faire aussi. Donc vous faites aussi quelque chose de pas bien. Est-ce que c'est logique? AB Pages, que ce soit des chaînes YouTube comme Galate, que ce soit d'autres chrétiens qui vont citer le Coran dans un but d'apologétique chrétienne. Donc si les chrétiens nous font cette remarque, cette objection revient sur eux. En tout cas, moi je ne l'ai jamais fait. Par contre, je peux comprendre que je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que j'estime que déjà je ne suis pas spécialiste du Coran. Deuxièmement, je n'ai pas besoin du Coran pour accréditer la Bible. Et troisièmement, le seul cas où je peux comprendre qu'on le fasse, c'est quelqu'un qui était vraiment musulman et qui est vraiment spécialiste du Coran. À la limite, lui peut se permettre effectivement de faire des comparaisons, de citer, etc. Mais pour un chrétien lambda ou un chrétien qui n'a pas vraiment été musulman en pratiquant, qui connaît bien le Coran, je ne trouve aucune justification à utiliser le Coran pour démontrer que la Bible est vraie ou que dans le Coran, il confirme la divinité de Jésus ou pas. Voilà, personnellement, en tout cas moi, personne ne pourra dire que dans mes vidéos d'apologétique, j'ai utilisé cette méthodologie. Jamais. Mais pas seulement sur eux. Cette objection revient sur Paul de Tarse. Pourquoi? Parce que Paul de Tarse a déjà cité des auteurs païens ou des choses païennes. Alors là, tu fais un raccourci, je sais où tu veux en venir. Mais ce qu'il va citer, ce n'est pas un livre, ce n'est pas une religion, il va citer des bribes de citations. C'est pas comparable. Afin de prouver la véracité de ce qui est, selon lui, les... Ce n'est pas afin de prouver la véracité, c'est pour les interpeller, pour aller sur leur terrain, pour les interpeller, pour les amener à réfléchir. Évangiles. On peut le voir dans Actes des Apôtres, au verset 23. Donc dans Actes des Apôtres, verset 23, où il parle aux polythéistes et il leur dit: car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Oui, tu oublies de lire quelques versets précédents. Ceux qui accompagnaient Paul, donc à partir du verset 15, ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. À cause de quoi? À la vue de cette ville pleine d'idoles. Mais en fait, Paul était quelqu'un de très sage. Et on va voir qu'il va utiliser cette sagesse justement pour s'adapter à ses interlocuteurs. Donc si on nous fait cette critique, à nous les musulmans, pourquoi utiliser la Bible si vous n'y croyez pas? Pourquoi la citer? On devrait faire la même critique à Paul de Tarse, puisque normalement il ne croit pas aux dieux païens et à la culture païenne, pourtant il la cite et il parle de cette inscription à un Dieu inconnu. Bah, tu peux pas comparer, tu peux pas t'appuyer sur un exemple d'un apôtre qui a cité, enfin qui a, comment on peut dire ça, qui a avec intelligence, qui s'est adapté avec intelligence à ses interlocuteurs. Tu peux pas comparer ça avec le fait de ceux qui passent leur temps à utiliser le livre religieux de l'un ou de l'autre
pour essayer d'accréditer leur foi. C'est absolument pas comparable. Et c'est le seul cas où tu vois que Paul agit de la sorte. Et encore une fois, ce n'est pas comparable. Il ne s'appuie pas sur un livre saint qu'ils auraient. Il s'est simplement adapté dans un cas précis, à une situation précise, pour les interpeller et annoncer l'évangile. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Et lui, il explique que ce que vous ne connaissez pas, ce que vous dites Dieu inconnu, moi je vous l'annonce. Donc il cite des sources païennes, des éléments de la culture païenne. Mais Non, il ne cite pas des sources païennes. Il est en train de les interpeller. C'est-à-dire ces gens étaient tellement pleins d'idoles qu'il y avait un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Ah ben lui, avec l'intelligence qu'il avait, c'est ça aussi, savoir être spirituel. Ah ben il dit, vous voyez le Dieu là que vous ne connaissez pas, ben, je vous en parlais. Je vais vous parler d'un Dieu que vous ne connaissez pas. C'est une excellente introduction, c'est très sage d'agir de la sorte. C'est un bon moyen d'attirer leur attention, puisqu'ils étaient de toute façon attachés aux idoles. est-ce que ça l'a fait de Paul de Tarse quelqu'un qui croit aux dieux grecs, etc. Question que je pose aux chrétiens. Ensuite, on peut aller plus loin, on peut aller au verset 28 du même chapitre. Car en lui nous avons, il dit également, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Donc ici, il cite des propos qui ne viennent pas de la Bible, qui viennent de leurs poètes. Ouais, il cite un propos qui trouve écho chez eux pour les interpeller, pour les amener à réfléchir. Mais il y a une différence entre utiliser un propos et passer son temps à utiliser les livres, un livre religieux d'une autre religion pour essayer de convaincre les autres que son propre livre est vrai. Donc, et ça dans les deux cas, hein, que ce soit les chrétiens qui s'appuient sur le Coran ou les musulmans qui s'appuient sur la Bible, c'est absolument pas comparable. Donc là, ton argument, là, honnêtement, il tient pas la route. Hein. Poète qui n'était ni juif, ni chrétien, mais qui était polythéiste. Il le cite, de lui nous sommes la race. Il le cite dans un but apologétique. Il prend ce qui est bon dans leur culture, il prend ce qui est bon dans leur écrit, en tout cas selon la vision paulinienne, pour les utiliser, pour partager son message et pour le faire comprendre. Non, c'est simplement de l'intelligence spirituelle. Je vais donner un exemple très concret. J'ai eu l'occasion d'aller prêcher plusieurs fois l'évangile en prison. J'ai eu une idée, à un moment donné, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui pourrait leur parler. Dans la Bible, il est parlé de Jésus comme étant notre avocat. Il est notre avocat auprès du Père. Et je me suis dit, ben, qui mieux qu'un prisonnier peut comprendre le rôle d'un avocat, ce qu'est un avocat. Donc je n'ai fait que m'adapter à mes interlocuteurs. Ce sont des prisonniers. Si je leur parle... si je parle à l'église, que je prêche sur Jésus et notre avocat auprès du Père, ça n'a pas le même impact que lorsque je m'adresse à des prisonniers qui ont tous eu besoin d'un avocat. Donc quand je leur ai parlé de Jésus qui est notre avocat auprès du Père parce qu'ils sont tous coupables d'avoir des péchés devant le Père, bah, ça a de l'impact. Ou alors une autre fois, je leur ai posé la question, je leur ai dit, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont été déjà victimes d'injustice? Ah, mais alors quand on les écoute, ils étaient tous victimes d'injustice. Ah, alors là, je peux te garantir qu'ils étaient tous attentifs. Dès que je leur ai dit, est-ce que vous avez déjà été victime d'injustice? Ah oui. À les écouter, ils étaient tous en prison parce qu'ils ont été victimes d'injustice. À un moment donné, je leur ai dit, écoutez, moi j'étais en prison, à Marseille, à Avignon, à Colmar, à Birmingham, je connais la prison. J'y étais parce que j'ai commis des méfaits, hein, des vols, des cambriolages, des trucs comme ça. Vous n'allez pas me faire croire que vous êtes innocent, quoi. Allez, à la limite qu'il y ait une erreur judiciaire, deux, mais vous n'allez pas me faire croire que vous tous qui êtes présents ici, vous êtes tous là parce que c'est une erreur judiciaire. Donc ils étaient tous convaincus, dès que j'ai parlé d'injustice, oui, voilà, on est victime d'injustice. C'est la faute à la société, c'est la faute à mon père, à ma mère, à la cité, le quartier dans lequel j'ai grandi, mon enfance, etc. C'est jamais de leur faute. C'est comme Adam, hein. Quand Dieu lui a dit à Adam, tu as péché, Adam, il a dit, ah, c'est la femme que tu m'as donnée. Et la femme, elle a dit, c'est le serpent. Voilà. Il n'y en a aucun qui a reconnu. Et les humains aujourd'hui, c'est pareil. Ils ne veulent pas reconnaître leur péché. Voilà. Donc ça, c'est typiquement, c'est affligeant. Par contre, je leur avais prévu une deuxième question. Je leur ai dit, et vous? Avez-vous commis des injustices? Ah, parce que, avez-vous été victime d'injustice? Ils ont tous été victimes. Et quand je leur ai posé la question, avez-vous, vous, commis des injustices? Là, du coup, ils ont baissé la tête. Donc ça, c'est simplement ce qu'a fait Paul, c'est simplement de l'intelligence spirituelle, il s'est adapté à ses interlocuteurs. C'est un cas particulier, il est dans une ville idolâtre,
Comment leur annoncer l'évangile? Ils n'ont jamais entendu parler ils ont certainement même jamais entendu parler de la foi judaïque. Ah bien, il a fait preuve d'intelligence. Il a fait référence à une, pas deux, ni trois, ni 35, ni 36, une idole qui était à un Dieu inconnu. Il a exploité ce fait, premièrement. Et deuxièmement, il a cité une citation. Une. C'est pas comparable avec ce que vous faites aujourd'hui, vous, à vous essayer de trouver des justifications dans la Bible de l'annonce du prophète Mohammed. Et c'est pas comparable non plus aux chrétiens qui essaient de démontrer la divinité de Jésus dans le Coran. La divinité, j'ai pas besoin du Coran. La divinité de Jésus, j'ai pas besoin du Coran pour la démontrer. Elle se démontre par A plus B, à part 1 plus 2 égale 3, dans la Bible. Écoutons plus loin. C'est notre méthodologie avec les chrétiens. Nous ne croyons pas que la Bible soit dans son intégralité la parole de Dieu, mais nous croyons qu'il y a encore des choses bonnes dans la Bible, des choses potentiellement qui viennent de Dieu, des annonces du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Bon, si vous croyez qu'il y a des choses qui viennent de Dieu dans la Bible, est-ce que vous êtes capable de nous dire lesquelles? Est-ce que vous les avez référencées? Vous avez des savants qui ont travaillé dessus pour référencer ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu? Et ce qui ne vient pas de Dieu, vous avez des preuves, des sources pour pouvoir affirmer ça vient pas de Dieu? Ou c'est juste des je pense, ça me choque, il me semble que? Et de la même manière, ce que vous pensez être comme parole de Dieu dans la Bible, c'est référencé? Vous avez des savants qui ont tout référencé, ce qui est dans la Bible? Ou alors c'est selon... ouais, ah, ça, oui, ça va dans le sens du Coran. Ah oui, alors ça, c'est... Ça, allez, ça on valide. Ça, non, ça va pas dans le sens du Coran, donc ça on valide pas. Ben, si c'est ça votre critère, c'est très subjectif. C'est pas recevable. Donc, au lieu de venir directement avec le Coran, auquel les chrétiens ne croient pas, en introduction, on va utiliser leurs sources. Des sources que les chrétiens comprennent et sur lesquelles on peut discuter. Sauf que les sources que vous les utilisez mal. Votre méthodologie d'utilisation de nos Saintes Écritures est médiocre. Elle est même totalement archaïque. Vous ne respectez pas les principes d'interprétation biblique. Et un de ces principes, c'est que la Bible s'interprète par la Bible. Et on n'interprète pas la Bible comme on veut. En fait, vous n'interprétez pas correctement la Bible, vous l'instrumentalisez. Vous tordez le sens des Saintes Écritures. Voilà ce que vous faites à longueur de temps. Et je l'ai démontré plus d'une fois dans plusieurs des vidéos que j'ai faites, vidéos de réfutation et d'apologétique. La même méthodologie que celle de Paul de Tarse. Ah, pas donc, du si tout. les Pas du chrétiens tout. critiquent notre méthodologie par rapport à la Bible, ils doivent donc également critiquer la méthodologie de Paul de Tarse. Pas du tout, c'est pas comparable. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par email. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Eh bien, que Dieu te bénisse aussi. On arrive à la fin de ta vidéo. Que Dieu te bénisse aussi, Yacine. Que Dieu bénisse les musulmans, que Dieu bénisse les athées, les incroyants, enfin que Dieu bénisse tout le monde, tous ceux qui écouteront cette vidéo. Voilà, et du coup, la vidéo là, elle dure longtemps, pratiquement 2 heures, mais voilà, moi je fais pas les choses à moitié. Je prends pas un morceau de la vidéo, etc. Voilà. J'essaie de faire les choses avec précision et cohérence. En tout cas, voilà, que Dieu vous bénisse tous. Et je le tiens à le rappeler, la Bible s'interprète par la Bible. Quand on veut lire la Bible, on doit avoir à l'esprit de se poser la question, qu'est-ce que je vais apprendre? Mais si vous lisez la Bible uniquement pour chercher l'erreur, etc., eh bien vous en trouverez des difficultés bibliques, des textes qui vous choqueront. Mais voilà, la différence entre vous et nous, c'est que pour le chrétien affermi, qui connaît sa Bible, même lorsqu'il va se trouver face à un écueil, un texte difficile, voire même choquant, eh bien, il ne va pas paniquer, il ne va pas dire oui, bah, la Bible du coup, elle n'est pas crédible, non. Il va prier, il va méditer, et puis en son temps, soit rapidement, soit ça prend plus de temps, eh bien, Dieu lui révèle le sens d'un texte qui semble obscur, qui semble difficile. Voilà. Et pour bien comprendre la Bible, il faut la lire régulièrement, dans son ensemble, et pas uniquement toujours les mêmes textes, ou des versets choisis un peu de ci, un peu de là. Non, non, non. Le texte dans son contexte, le contexte immédiat, le contexte global, le contexte général. Voilà.
Par exemple, un verset se lit dans le contexte du chapitre, le chapitre se lit dans le contexte, bien si c'est une épître, bien dans le contexte de la lettre, le psaume, etc. Les livres législatifs, on ne les interprète pas de la même manière que les livres historiques, etc. etc. Donc, quitte à me répéter, ce sont des choses que j'ai déjà dit, que je redirai encore. Voilà. Bon, là, je crois qu'on arrive aux 2 heures. Ouais, 119 minutes, ouais, on va arriver à 120 minutes. Voilà. En tout cas, vraiment, 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 que Dieu vous bénisse et que son Esprit Saint touche vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.